fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Salut à toi, salut LinkedIn, c'est Raphaël Carvajal, le fondateur de Whoopik Media, l'agence qui dope ta croissance si tu es une agence immobilière ou alors que tu es un artisan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Sunny Podcast, le podcast de Whoopik Media. Et aujourd'hui, je suis en présence de Mathieu Chevry. Oui, Chevry, exactement. Chevry, pardon, mais non, si je commence à faire des choses comme ça, on est mal barré. Non, c'est ça, ouais. Tu vas te barrer avant. Non. Ok. Globalement, pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu, c'est quelqu'un qui vraiment a plein de qualités, qui, comment je pourrais dire ça, a vraiment pété sur LinkedIn et qui a vraiment un branding, je trouve, qui est plutôt intéressant. Et on le reçoit aujourd'hui pour qu'il nous parle un petit peu de son parcours, de sa vision un petit peu de l'entrepreneuriat et ce qu'il veut faire un peu de sa vie. Et je trouve que c'est intéressant de le recevoir pour notre premier épisode. Ah ouais, carrément. Carrément. Moi, je me présente toujours, j'aime les robots, l'argent et les voitures. Voilà. C'est les besoins essentiels de l'homme. Vraiment, on est sur le truc. Exactement, il n'y a rien d'autre. Exactement. Ok, c'est cool. La question que je pense que j'ai envie de démarrer, question toute simple, basique, un peu corpo, c'est quoi un peu ton histoire, comment, d'où tu viens, etc. On fait le story team, tu sais, un peu en enfance, entrepreneur américain, Yes. tu vois, genre j'ai fait mon premier million à 10 ans, ce genre de choses. Voilà, si tu peux un peu... Tu veux que je commence où? Je pense depuis le début un peu storytelling. Je pense peut-être, imaginons si tu as commencé à 10 ans dans tes premières tribulations autour du business. Non, moi j'ai pas eu de truc. J'ai pas eu de truc, ouais, j'ai une révélation d'entrepreneur. Non. Moi j'ai commencé, j'ai grandi en Ile-de-France, quoi. Ok. Dans un patelin, Ok, classique. Tes parents étaient un peu dans le business ou pas du tout? Pas du tout, ils travaillaient SNCF. Ok, Rien à voir, les deux. Ok. Donc, T'es un peu un ovni dans l'équation familiale ou pas du tout? Totalement. Ma soeur, elle a fait des études, elle est super intelligente et tout. Voilà, moi, j'ai rien à voir avec ça. Ok. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis à 16 ans, je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qu'on connaît très bien. Vas-y, dis-le, vas-y, je t'en prie. Non, Diomi, et puis voilà, c'est quoi. clair. Et je me suis mis au dropshipping comme ça. Ok. Et donc j'ai commencé à 16 ans à faire du dropshipping. J'étais déclaré sous le nom de ma mère. Ok. Et donc je faisais ça et voilà. Ils t'ont quoi. suivi direct, alors c'est super. Hein, parce Non. que- Ok. Non, je les ai forcés, j'ai chialé, enfin, Ah, j'ai fait tout d'accord. ce qui était possible et inimaginable pour qu'ils me suivent. Pour faire tes premiers Ouais, euros, exactement. Attends, ouais. Mais non, mais en fait, le pire, c'est que je perdais que de l'argent. J'ai Ah, gagné d'accord. 0 €. Ok. J'ai gagné 0 €. Genre, je leur ai demandé de m'aider, etc. Donc, Ok. ils m'avaient prêté à l'époque, je crois, 1000 €. Ok. Bah, pour moi, 1000 € à 16 ans, c'est une dinguerie. Bah, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup pour moi à 16 ans. C'est Donc clair. ils m'avaient prêté et en fait ils m'ont dit vas-y, etc. Ils m'avaient acheté la formation, donc ça faisait 1500, 1600 € quoi, Ok. d'investissement, donc c'était pas mal hein, pour moi à l'époque. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. 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 Et bref, en Et gros, comment t'as réussi? Parce qu'il y a plein de gens qui disent que le taf de millennial c'est de la merde, alors qu'en fait il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes dans ce qu'ils proposent. Ouais. La transition de dire, donc vraiment c'est le côté joue sur l'émotion, papa-maman, ce mec est incroyable, j'ai trop envie de me former. tu veux dire pour avoir la formation et pour Ouais, si, commencer. ce truc-là, parce qu'effectivement ça peut faire peur à des parents quand tu leur dis, Ah. papa, je mets 700 ou 1000 € dans une formation. Mais après ça dépend des parents. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont compris quoi. Ok. Qui ont compris. En fait je leur ai dit très vite déjà, bon les études vous oubliez, c'est pas fait pour moi. Ok. Alors pourtant j'étais excellent à l'école, hein. Vraiment j'étais excellent. J'avais des Ok. bonnes notes très facilement, je branlais rien quoi. Ok, ouais. Je savais que c'était pas fait pour moi, je savais que je voulais pas faire de longues études. Donc je leur ai dit, écoutez, suivez-moi là-dedans et peut-être que ça me plaira. Ok. C'est le bien, peut-être, c'est bien. Et en fait, j'ai eu la chance qu'ils m'ont suivi, même si j'ai forcé longtemps, je leur en parlais tous les jours quoi. Ok. Ouais, ils m'ont suivi et puis après voilà. Hein. Ok. J'ai commencé du coup à faire du dropshipping. En dropshipping, t'as fait quoi comme type de produit J'ai fait mon premier produit, je me souviens. Allez, le premier produit. C'était une serpillière. C'était une Ok. serpillière magique, je sais pas quoi. Je comprenais même pas en fait ce que c'était. Et en fait, j'avais copié-collé. J'avais fait tout Ok. copier-coller, les pubs, D'accord. tout machin. Et ça avait absolument pas marché. J'avais perdu genre 200 €. Ok. Et pour moi à l'époque, c'était 200 non, mais €. 200 €, c'est toujours de C'était l'argent. ouf. En fait. Non, mais c'était ouf. Non, mais pour Ah. moi à l'époque, j'ai la pression quoi. Ok, J'ai la ouais. pression de perdre 200 € quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai arrêté le dropshipping quoi. Et je me suis dit, Ok. vas-y, en fait, peut-être le chemin T'as classique. fait plusieurs produits ou vraiment Non, j'ai fait 4-5 produits, quoi. Ok, ouais, 4-5 produits quand même. Effectivement. Là, en tête, je me souviens du premier, la Ouais, serpillière. non, mais je pense que c'est le premier échec toujours. Où tu dis, je vais faire du business, en fait, ça marche pas du tout. Ouais. J'ai fait 4-5 produits derrière et ça a pas marché. Ok. Et Et j'ai- t'étais solo dans ton groupe de potes à faire ce genre de choses ou... Mais personne ne le savait. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. J'avais honte, moi. Moi, j'avais honte. Ah ouais? Mais j'en parlais pas. Personne ne le savait.
T'en parlais pas parce que t'as été dégoûté d'avoir perdu de l'oseille ou c'est juste parce que c'était. Ah non, parce que c'était, je sais pas, genre, enfin, peut-être à l'époque c'est un peu plus normal, mais moi je me souviens que à l'époque c'était Yomi Denzel, il venait d'arriver. Mm. Ok, il y avait de plus en plus de monde, mais c'était toujours bizarre de lancer un business, enfin lancer un side truc à côté quoi. Ouais. Aujourd'hui c'est un peu plus classique, même si voilà quoi, même si c'est toujours bizarre, c'est un peu plus classique avant. Bah, surtout qu'à 16 ans, c'est des choses qui sont pas forcément, comment dirais-je, communes je parle dans la Ouais ouais. globalité. Et puis, je pense que c'est surtout avec tu me diras peut-être le contraire, mais avec l'explosion des NFT et la crypto, où là, tu as vu vraiment des jeunes millionnaires qui avaient 16 ans et là qui Ouais. commençaient à toucher Mais, un peu d'oseille. mais aussi le truc c'est que, en fait quand j'en parlais aux gens au lycée, tu vois, ils me disaient en mode, mais ça marche vraiment? Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça le truc. Et j'étais en mode, mais ça marche vraiment? Et je leur disais, bah en vrai, j'avais pas de preuves parce que Ouais. enfin, je faisais que perdre de l'argent et tout, mais j'étais en mode, moi, ouais, je sais que ça marche et tout. Ouais, Même si je gagnais pas d'argent et tout, et je suis toujours persuadé que ça marche aujourd'hui. ouais. C'est juste un truc à. Enfin, j'ai pas assez poussé et ça me plaisait pas assez, quoi. Bah, c'est ça, c'est exactement. C'est Et donc j'étais nul. Ouais. J'étais nul, clairement. Non, mais c'est J'étais bien, nul c'est là-dedans. bien de le dire de ce côté-là. Mais ouais. Après, quand même, il faut quand même évoquer un truc, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est que la notion de l'entourage. Parce que, effectivement, des fois, on parle du fait qu'il faut, par exemple, les 5 personnes qui t'entourent, c'est souvent celles qui te permettent de t'influencer au mieux. Ouais. Et souvent, ces personnes-là, bah, si tu parles à un mauvais public, tu as cette perte de motivation. Je dirais, Ouais, ouais, ça peut ouais. arriver. Ouais, ouais. Comment je pourrais dire ça? Comment un peu parce que finalement tu dis ok j'ai un échec, j'en parle pas à mes potes ou quand on parle à mes potes bah finalement fais chier, tu gagnes pas d'oseille et puis ils te taquinent parce que t'as 16 ans et puis ce genre de choses. Et comment t'arrives à garder la motive en disant ok vas-y je retente, ok t'avais ce truc de ok je veux pas aller à l'école parce que c'est pas mon truc et je me sens pas à l'aise, mais t'aurais pu te dire vas-y je prends un taf classique quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais c'est ce que je suis retourné là-dedans. Ok, À 18 ans, je suis rentré en école de commerce. ok, Et justement, j'oublie un peu ça. Je dis, vas-y, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, quoi. ok, Et donc, je retourne là-dedans. Je fais un an d'école de commerce. Et en fait, là, je me dis, ok, là, c'est clairement pas fait pour moi. Aussi, les études. En fait, moi, tu sais, ok, j'ai toujours procédé par. J'ai jamais su ce que je voulais faire, mais j'ai toujours su ce que je voulais pas faire. ok, Et, et donc, je savais que je voulais pas aller à l'école. Je savais que je voulais pas ok, faire d'école de commerce. Donc, après une école de commerce qui a coûté 10 000 € l'année, bah, je change. ok, Je vais en STAPS, je me dis peut-être que ça va me plaire parce que le sport, je faisais beaucoup de sport avant. ouais, Je me dis peut-être que ça va me plaire. En fait, ça me plaît toujours pas. Je vais remplacer. C'est bon comme ça. Impeccable. C'est bon. Et du coup, ouais, STAPS, je suis parti en STAPS. Ouais petit souci technique c'est juste ce qui arrive. Non, du coup, STAPS, je suis parti en STAPS et en fait, ouais, ça me plaisait toujours pas parce que t'avais toujours le truc du prof qui te parle avec son PowerPoint et tout. Ouais, Et qui voilà ne quoi, sont pas c'était toujours. inspirés par des choses où tu disais, les gens, putain, ils ont des choses belles exemples à me donner. Mais du coup, ça veut dire dropshipping, ça marche pas. Et vraiment, de 16 à 18, tu fais rien dans l'entrepreneuriat, ce qui est Je pas fais rien, non? tard Je fais rien. du tout. Je fais rien du tout, ouais. Et ouais. Et du coup, tu arrives en stab, ça te fait chier. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah après, en fait, là, j'arrive, je fais un an de STAPS, je dis ok, j'ai eu mon année, je fais une deuxième année, et donc là, normalement, j'aurais dû finir ma deuxième année là. Ok, J'aurais dû avoir ma deuxième année là. d'accord. Sauf que j'ai arrêté en novembre. Ok, Novembre, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. d'accord. Pareil, le même truc que l'école de commerce, je me dis, mais en fait, c'est pas pour moi. Ça m'amène nulle part. Et je voyais les gens, je me dis, enfin, j'ai fait un calcul en mode, tu sais, les gens, à 18 ans, ils font 5 ans d'études, donc ils arrivent à 23 ans, ils rentrent sur le marché du travail à 23 ans. Je me dis, mais attends, mais si moi je commence maintenant, dans 3 ans, il y a la probabilité que j'ai réussi quand même à faire un petit truc, ou voilà, un truc qui me rapporte de l'argent, elle est quand même énorme. Et eux, ils auront rien fait, tu vois. C'est clair. Du coup, je me dis, je vais avoir une avance là-dessus, tu vois. Et c'est comme ça que après, bah, j'ai recommencé le dropshipping, Ok. où là, j'ai gagné un peu d'argent. Ok, Là, j'ai gagné un quel peu a été d'argent. le switch vraiment pour le temps d'expliquer? Parce que souvent on a des barrières psychologiques quand on n'a pas commencé à gagner de l'argent, surtout sur des choses où on dit bah non, ça n'existe pas vrai, ça marche pas. Ouais. Donc un petit peu comment t'as eu ce petit truc? Mais en fait, j'ai changé totalement de stratégie. Avant, j'étais sur Facebook. Là, je faisais de la pub après sur Pinterest. Ça Ok, avait rien à voir. Et en fait, ça avait rien à voir. Il y avait beaucoup moins de concurrence. C'était beaucoup plus facile de vendre un produit. Et j'ai ok. pris un produit classique Qu'est-ce avec que t'appelles produit classique? Parce que peut-être pour Pinterest, c'est C'était des un produits produit particuliers. de beauté. C'était Ok, des fossiles. d'accord. C'était des fossiles pour femmes. Ok,
Ok. Voilà. Et j'ai vendu ça. Et ça marchait bien, ouais. Ça marchait Ok. bien. T'as fait Et- combien de, sans indiscrétion, de CA un petit peu pour que les gens se rendent compte Ah, de CA, par contre, Voilà. c'était pas fou. Hein. J'ai fait genre. J'ai dû faire ouais, 10 000 euros de CA en tout, quoi. Bah, c'est bien. 10 000 euros de CA en 5 mois. Ouais. Donc ça faisait. J'ai dû faire 2500 euros de bénéfices, quoi. Ok. T'as eu un switch mental à ce moment-là? On en parlait parce que quand Non, tu dis que tu. non, Non, du tout. Non, c'était pas non, plus excité que ça non, non. dans l'idée. Ouais. Non, 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 non. Non, parce que des Non, fois, non. quand tu démarres et que même si tu peux avoir des parents qui sont de bonnes situations, mais peut-être pas forcément ultra aisés, Ouais, donc ouais. ça veut pas dire de nos jours tu peux très bien vivre avec des salaires dans la moyenne, avec une famille aimante, etc. Bah, c'est vrai que des fois, ça peut te faire un switch. Tu vois, La moi. première vente, si, le Ouais. mec, la première vente, j'ai chialé. Hein. C'est beau. Ah, je te jure, c'est vrai. Ok, d'accord. La première vente, j'ai chialé parce que, en fait, tu vois, je me disais, je faisais des choses, mais j'y croyais pas, tu vois. Et quand j'ai eu ma première vente, j'étais en mode, oh, en fait, c'est vrai. En fait, Ok. c'est vrai, tu vois. Ouais, c'est clair. Et quand tu vois que c'est vrai, là, tu te dis, ok, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et voilà, quoi. Ok. Et ouais, il y a eu ce petit switch. Enfin, du coup, il y a eu un petit switch à ce moment-là. Et puis Ok. après, je pouvais toujours pas en vivre comme je voulais, tu vois. Oui, évidemment. Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai des grandes ambitions et tout. Non, non, il faut que tu ailles à fond, Et hein. donc moi, pour moi, enfin, 2500 euros de CA en 5 mois, quoi, tu peux pas vivre avec ça. Non, non, mais du coup, ça fait une petite base. Et du coup, là, ça peut-être rassure un peu ton entourage. En disant, ok, il a Non, fait pas un du tout, truc, non. du tout? Non, Non? non, pas du tout. Ça les a pas plus impressionnés que Non, non, ça? non, 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 Ok, pas du tout, pas du tout. ok. Non, non. Et du coup, bah, j'ai arrêté aussi le dropshipping parce qu'en fait, je me suis dit juste c'était un modèle qui me plaisait pas. Et... Pourquoi ça te plaît pas, du coup? C'est peut-être... En fait, tu vois, c'est le dropshipping, t'as l'impression de jouer à la roulette russe un peu. Ok, Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire ok. que tu fais un produit, ça marche pas, tu refais un autre produit, ça marche pas, tu fais un autre produit, ça marche pas, tu fais un autre produit, ça marche un peu, tu fais un autre produit, ça marche pas, tu fais un autre produit, ça marche pas, Ok, tu fais un autre produit, ça marche un peu mieux. Et en fait, à chaque ouais. fois, tu progresses comme ça. Sauf que faut faire beaucoup de chemin pour apprendre des choses et avoir tes petites réussites, tu vois. La différence avec la création de contenu sur LinkedIn ou quoi, c'est que LinkedIn, chaque post, tu peux t'améliorer, tu vois. Yes. Alors que créer un produit et vendre un produit, ça prend... Bah, moi, ça me prenait ouais, 4-5 jours, mais 4-5 jours, quoi. Ouais. Alors que là, un post, ça te prend 1 heure max. Ouais, ouais, Max, c'est max, max à écrire. Et après, tu peux réajuster direct. Et tu as la récompense directe. Si ça marche, bah, tu as un peu de like, etc. Bon, Ouais. voilà. Si ça marche pas, il y a personne qui voit ton post et on s'en Oui, fout. t'as Quoi. ce côté d'itération qui fait que c'est Ouais. beaucoup plus rapide, satisfaction aussi de Ouais, ouais. dire t'avances, d'accord. Et puis, tu mets pas d'argent dedans aussi. Ouais, c'est clair aussi. De toute façon, Tu on peux pas reviendra argent sur dedans. le côté LinkedIn et puis après trafic parce que c'est bien aussi, ça t'amène quand même une audience, c'est gratuit, puis bah, après pour monétiser c'est quand même intéressant. Mais Et ouais. donc du coup, ok, t'arrêtes le drop. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce qu'il faut quand même le rappeler aux gens, Mathieu il a à peine 20 ans. Je vais avoir 21 ans. Je vais avoir 20 Voilà, ans. à peine, voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, les gens appellent ça la génération Z. Mais Et en génération Yomi, ouais. ouais, c'est ça. Merde, putain, j'ai tapé le micro, le Jean Jasson, il va me tuer. Bon, c'est pas grave. Ouais, génération Z, mais du coup, voilà, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de modèles où les gens commencent de plus en plus vite. Mais ouais. Et Et ça, c'est Yomi. Hein. ouais, je pense que C'est grâce à, Yomi. c'est grâce à Yomi. Mais c'est pas que Yomi, c'est en fait, si tu regardes bien, je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle une courbe d'accumulation de savoir. Ce qui se trouve, par exemple, c'est qu'en fait, on continue, par exemple, je dérive un petit peu, à payer les gens à des petits salaires. Je parle dans le salariat. Mhm. Alors qu'en fait, leur niveau de compétence est souvent bien plus élevé par rapport au poste qui est proposé. Et généralement, les gens, si tu les laisses faire, bah, ils ont une courbe d'apprentissage et de scale pour pouvoir t'apporter de la valeur qui est bien plus immense. Tu penses que le niveau de compétence des gens est plus élevé que leur salaire? Ah, je suis absolument pas d'accord. Ah ouais? Je pense que les gens, non. Non? Et je me savent rien. Enfin, les gens, ils savent pas. En entreprise ou quoi, t'apprends rien du tout. Hein. Enfin, Non pour moi, non, mais justement, bien sûr, tu n'apprends rien. Juste en train de dire, c'est qu'on te donne un poste, qui est un poste où en fait, tu as des petites responsabilités. Enfin, par rapport à ce que tu sais, on n'exploite pas tout ton potentiel. C'est là où je veux en venir. Et donc, du coup, en fait, tu continues à grossir et on ne te met pas en position pour pouvoir faire les choses comme tu le sens. Et de vraiment exploiter ce dont tu es capable pour le bien de la boîte, tu vois. Et avoir, par exemple, il y a plein de stats qui montrent que si un mec il est bien, tu fais en sorte qu'il soit à fond, bah, c'est 60% de taux de productivité en plus. C'est pas négligeable, tu vois. Pour le business, c'est super bon. ouais. Ouais. Mais du coup, tu voulais dire que leur salaire est pas adéquat avec ce qu'ils font? Ouais, et que je pense qu'au contraire, si tu veux fonctionner, par exemple, t'as Scalesia qui fait ça pas mal, je trouve ça vachement bien. Ils payent bien leurs employés, Ouais, c'est ils ça? payent super bien, ils sont full remote, ils regardent pas ce qu'ils font. Et en fait, globalement, du Mais moment que tu ça, rajoutes ouais. ailleurs,
Mais ça, c'est les vieilles boîtes qui font ça. C'est les vieilles boîtes qui payent pas, qui sont pas en C'est full pas que remote. les vieilles boîtes, c'est beaucoup de boîtes encore. T'as plein de boîtes où les gens ils sont en mode stress. Le patron il a un ego énorme parce qu'il veut pas déléguer. Et après il se dit non, mais il y a que moi qui sais faire dans la maison. Et puis finalement le truc il avance pas. Et t'as Ouais. tous les mecs qui lui lèchent le cul, pardon de vulgaire, mais en mode oui, ça va bien se passer quoi. Tu vois donc. Ouais. Ouais, bon après si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Non, mais je vois pas comment une boîte comme ça, elle peut exister maintenant, Parce tu vois. qu'en fait, cette boîte, elle peut exister parce que tu as une pression, j'appelle ça systémique au niveau du chômage. Et donc les gens, tu as énormément de chômeurs et il n'y a pas assez d'emplois. Et donc du coup, Ah oui, non, mais les gens, ils vont être salariés, ça, c'est ça. Et donc du coup, ça, oui. vu que tu as cette pression, bah, le type, même si ça tend à changer, mais surtout pour des postes à haute Ah non, il va rester. qualification, Il va rester. il reste Oui. en mode... Parce que voilà, il a besoin d'un Non, mais oui, partenaire. ça, oui. Mais, enfin, comment des boîtes comme ça, elles peuvent exister alors que leurs concurrents, ils sont pas comme ça? Pour moi, une boîte qui est comme ça, elle avance pas vite. Non, elle avance pas vite, mais il y a une telle pression qu'en fait, il y a quand même du mouvement, parce que en fait, l'argent, c'est la conséquence d'une coopération humaine, globalement. C'est-à-dire, c'est Mhm. pas l'argent qui vient en premier, c'est tu bosses ensemble, t'as un projet, tu vends un C'est le truc. projet qui fait l'argent. C'est Ben pas ouais, l'argent c'est qui fait le ça, projet. putain. Merci Taylor Swift, je crois qu'il a dit ça. C'est clair, Taylor Swift. D'ailleurs, t'as vu son podcast ou pas récemment avec Yomi? Ouais, j'ai regardé Ouais. dans la voiture là. Parce que il est Je me suis incroyable. tapé 3 heures. C'est pour ça que je dis c'est 3 heures. Ouais, t'as eu le temps, ouais, parce que ouais, ce gars-là, il est déterminé 3 heures quand même pour venir, donc c'est... Parce que du coup, ouais, tu viens de... On l'a pas dit aux gens, t'habites sur Paris, c'est ça? Moi, j'habite à côté de Paris, ouais. À côté de Paris, ouais. Ouais. Et nous, du coup, on est surtout pour le niveau des locaux. Dans la campagne, quoi. Exact. Ouais, ah, yes. À côté des vaches, quoi. C'est exact. Mais Yes. c'est bien aussi, moi j'aime bien. Ouais, c'est bien. Mais tu sais, je voulais garder l'esprit un peu genre tech et tout. Mais non, c'est les vaches. Entreprise ambitieuse, tu sais. Ouais. Ok, c'est cool. Revenons. Donc, tu as fini le drop et sous cette session, donc, tu quittes l'école. Mais avant de parler de ton aventure LinkedIn, etc., il y a quand même des choses qui sont peut-être passées entre deux. Après, j'ai fait du SMMA du coup. Ah, parlons-en. Et en fait, je me mettais à vendre de la pub. Enfin, qu'est-ce D'accord, que je une vendais question. Pour les gens qui savent pas ce que c'est que le cinéma, juste si tu peux un C'est en peu- gros, on vend des services de marketing digital, quoi. De la publicité, du SEO, du SEA. Ok, C'est un truc qui regroupe pas mal de choses, quoi, du marketing de contenu. Et moi, ce que je vendais, c'était des TikTok. d'accord. Je vendais des TikTok et j'avais pris un monde que je connaissais bien. Mm. J'avais pris le monde des motos. Donc je Ok. vendais des TikTok à des garages de motos. Ok. Peut-être pas forcément le meilleur truc à faire. Non, mais attends, peut-être que c'était. Comment t'es venu l'idée de prendre là-dessus, d'isoler Mais en fait, je suis tombé sur un closer parce que j'avais juste rentré mon truc comme ça. Je suis tombé sur un closer, le mec était trop fort. Ok, Le mec était trop fort. Closer, c'est pour. Te répète pour les gens qui ce que c'est éventuellement. Non, c'est- mais c'est en gros, c'est un vendeur au téléphone, quoi. Ok, d'accord, oui, ça c'est important de le préciser. C'est un vendeur. Et, et le mec était trop fort, quoi. Ok. Et le mec, il m'a closé, mais alors que je voulais pas. Bon, vraiment, j'arrive dans l'appel, je veux pas. Et le mec, il a réussi à me closer, voilà, quoi. Même jusqu'au paiement, je me souviens. Le mec, je lui dis, ouais, je paierai plus tard et tout machin. Il me dit, mais quelles sont les raisons pourquoi tu paierais plus tard et tout maintenant? Et en fait, je suis passé et j'ai acheté la formation un peu à contre-cœur. Ok. Et après, dès que j'ai eu la formation, j'ai regretté direct, mais je me suis dit, ok, écoute, bah, passe à l'action quand même. Et au final, je suis passé à l'action. Et donc cette formation, c'était vraiment SMMA à fond. Ouais. Ouais. C'était la formation de qui sans indiscrétion? Euh, Tu veux balancer que des noms? Ouais, On moi, va j'ai pas de balancer des problème. noms, alors. Ouais, mais attends, on est là pour faire des clics. Hein. C'était formation d'Adam, je crois. Adam. Adam Swift. Ouais, je vois très bien, ouais. Mais elle est bien sa formation d'ailleurs. Ouais. Elle est bien sa formation. Et puis voilà, quoi, j'ai fait ça. Du coup, j'ai commencé à prospecter. Et je me souviens, j'ai eu des résultats genre très très vite. Et comment tu prospectais d'ailleurs? Parce que quand tu Téléphone. démarres. Téléphone. Ouais, t'as raison, c'est ce qui est meilleur pour briser la glace et avoir un impact direct. Mais genre, moi, j'avais prospecté comme un porc, je crois. J'avais appelé genre 400 garages de moto en 4 jours, quoi. Ah oui, quand même. Bah, c'est Et sûr, j'avais dépendant. fait le truc. Et en fait, j'avais plein de rendez-vous. Et j'allais à tous les rendez-vous. Et en fait, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que les gens avaient tous oublié qu'ils avaient pris des rendez-vous. Ah yes, ouais, c'est Il n'y a clair. pas une seule personne qui se souvenait. Bref, Ouais. j'arrive, je présentais mon truc. Souvent, ça passait bien. Ok. Et je me souviens, en fait, j'arrive et ça se passe bien. Et en fait, les gens sont très intéressés, tu vois. Mm. Et en fait, je repars. Et je me suis dit, mais en fait, les résultats que tu promets là, tu sais pas si ça va arriver.
Tu sais pas si tu peux leur donner des résultats. Et bref, j'ai eu ce truc dans mon cerveau de merde qui est revenu du voilà, quoi. Je me suis compliqué la tâche alors que j'aurais pu closer des gens. Ok. Genre, les gens me disaient de revenir, telle date, telle heure, et je suis pas revenu. Et genre, Ok. vraiment, il y a 4-5 personnes où j'avais galéré pour avoir les rendez-vous parce que 400 appels, enfin, faut les faire, quoi, quand même. Hmm. Et j'y suis pas allé. Ok. Et je me suis dit pareil. En fait, j'ai switché dans ce moment-là dans ma tête. Je me suis dit, écoute, arrête de faire ce que tu peux faire, parce que tu peux faire mille et une choses, quoi. Fais ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Fais vraiment ce que tu veux faire. Ouais, pour avoir ta zone de génie, te sentir à l'aise. Ouais, voilà. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, c'était tous des choses où je voyais l'opportunité, je disais, ok, bah, je peux gagner de l'argent. Ok, Mais en fait, je voulais pas le faire de cette façon. ok, ouais, je comprends. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé sur LinkedIn. Hein. Je me suis lancé sur LinkedIn Ok. par hasard. Attends, revenons juste sur LinkedIn, parce que les gens ils comprennent bien le service que tu vendais, hein. C'est même parce que tu parlais de TikTok, c'est-à-dire que tu Ouais. faisais le montage, tu publications, etc. Montage, c'est ça publication, script, Ok, je faisais tout. Non, je faisais Ok. tout, ouais. Par contre. d'accord. Ok, Je faisais tout. Ok, Tout de A à Z. Et mes pricing, c'était 500 € 10 TikTok, je crois. Ok. 1000 € 20 TikTok. Et Ok. 1500 € 30 TikTok. ok. Puis voilà. Non, c'est bien, c'est pas mal. Et donc du coup, ça veut dire que là, tu t'es retrouvé à pas closer, et pas aller voir les types, parce qu'en fait, ça te correspondait Ouais, pas. ouais. Et mais Mais les gens vont jamais croire ça en plus. Parce que les gens- mais c'est clair, c'est genre un truc comme... Mais attends, il pouvait prendre du pognon, il l'a pas pris, je comprends pas. Ouais. Et j'ai eu ce truc dans ma tête de, en fait, je peux pas promettre à mes clients un truc que je. J'avais pris des prestataires, j'avais déjà le prestataire sous la main. Ok. Et j'ai eu ce truc dans ma tête et voilà quoi. Et le fait d'avoir des prestataires, ça t'a pas rassuré? Parce que... Pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Oui, En après, fait, quand- oui, je crois que tu m'as dit que tu avais une péripétie à ce propos à cause d'un prestat, c'est ça? Aussi. Ouais. Tu peux mais- raconter aux gens si tu es à l'aise avec ça ou pas? Parce que je Ouais, pense que c'est ouais. important que les gens ils comprennent que c'est pas tout rose. Mais qu'il y a un ouais. chemin, En quoi. fait, à force, j'en ai eu marre de prospecter. Donc j'ai pris un mec pour prospecter à ma place. Ok. Qui lançait son agence là-dessus. Et comme il lançait son agence, je l'ai payé 750 €, je crois. Et je lui ai dit, écoute, prospecte à ma place et tout machin. Je lui ai donné la cible, les garages de moto, TikTok, tout. Je lui ai donné le script. Et en fait, le mec, il a rien fait. En fait, le mec, pendant un mois, il me disait, ouais, je suis en train de faire là, ouais, je suis en train de mettre en place la stratégie là, ouais. Et bref, stratégie, je sais pas quoi, il faisait rien. Ok. Et j'arrive au bout du mois et par chance, j'avais déjà mis une clause dans le contrat comme quoi je me faisais rembourser de 50% si j'avais pas tant de rendez-vous quoi. Et le mec, on arrive à la fin du mois, j'ai 0 rendez-vous donc j'ai dit tu vas me rembourser non seulement les 50% mais tu vas me rembourser 100% en fait. Mm. Parce que t'as rien fait. Parce Ouais. que je lui dis en fait, t'aurais juste appelé genre 10 personnes par jour, t'aurais au moins un rendez-vous. Mm. Et le mec il m'a dit oui. En fait, c'est là que j'ai vu qu'il avait vraiment rien fait quoi. Et tous les jours, le mec, il m'appelait, il me disait oui, t'inquiète pas, ça va arriver, t'inquiète pas. Et Ouais. il faisait rien. Bref, c'était pas pour la somme que je l'ai fait. En gros, après, je me suis débrouillé pour me faire rembourser la totalité. Ok, comment t'as. Déjà, avant de parler du remboursement, c'est. Quels sont les. Et ça, c'est la pire erreur, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je voulais. Déléguer un truc que tu maîtrises pas. Ouais, c'est ce que je voulais Pire évoquer. erreur. C'est C'est ça, la et pire puis. erreur. C'est exactement, ouais. Ah ouais, non, mais c'est le truc à ne pas faire. Ouais, c'est clair dans les débuts. Enfin, après, pas au début en tout cas. Mm. Parce que, en fait, quelqu'un qui savait vraiment faire ça, déjà, ça vaut bien plus que 750 € normalement. Mm. Parce que ça a une vraie valeur d'apporter des rendez-vous. Et de deux, c'est un vrai métier en fait d'être commercial Tout à fait. et d'avoir des rendez-vous quoi. Ouais, c'est clair. Pas tout le monde est capable d'avoir des rendez-vous au téléphone. Ok. Enfin, normalement, les gens ils font des études pour ça quoi. Ok, et comment tu jalonnerais maintenant le fait quand tu délègues? Parce que on va rien cacher aux gens. Mathieu et moi-même, on s'est rencontrés sur LinkedIn et puis on a trouvé des arrangements. Je lui fais des TikTok, ce genre de choses. Puis Ouais. là, je l'ai invité sur ce podcast parce que voilà, on a une affinité humaine. Et donc, c'est vrai que dans ma position, je suis son prestataire. Tu Et es mon prestataire. Je suis ton prestataire. Et c'est vrai que du coup, comment à changer le switch? Parce que le but, c'est pas encore une fois de me jeter des fleurs parce que c'est pas le propos, mais pour que les gens comprennent, de dire, ok, il a pris un prestataire, lui a mis à l'envers et tu te dis, ok, pas ouf. Et comment ça se fait que à nouveau, tu te remets à faire confiance à un Parce que type déjà, random que tu as croisé sur LinkedIn? Ouais, mais parce que déjà, je t'ai pas confié la tâche principale de mon activité. Donc tu vois, par exemple, je confierai jamais l'écriture de mes posts LinkedIn à d'autres gens. T'as raison. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Après, peut-être par la suite, mais pas pour l'instant. Donc voilà, j'étais en gros
on s'est dit qu'on voulait se développer sur d'autres réseaux. Et puis dans ma tête, c'était bon, si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai toujours LinkedIn de toute façon. Et puis voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est Voilà, clair. c'était juste ça. J'ai pas eu forcément de switch dans ma tête de ah tiens, tel prestataire il m'a fait ça, non je vais plus jamais. Ça c'est le truc. C'est sur apprentissage, comme dit Oussama Amar. Genre, Ouais, tu apprendre. flippes, Pour moi, c'est apprendre la mauvaise chose, quoi. Ouais. C'est, enfin voilà, comme les gens, tu sais, qui se font tromper, du coup, ah bah, les mecs c'est tous des connards et tout, voilà. Ouais. C'est un peu pareil, je trouve. Je capte. C'est un peu pareil. Ouais, non, je comprends. Du coup, voilà. Pour moi, c'était juste un mec, il avait mal fait son travail. Hein. C'est vrai, vu comme ça. Et donc, du coup, donc, ok, tu vas pas à ces rendez-vous, tant mieux. Et là, donc, c'est-à-dire que tu te poses une question, parce que tu passes du SMMA où effectivement, c'est des choses qu'on n'arrête pas de vendre, il y a plein de formations Ouais. avec un peu de la merde, on va pas se Ouais. mentir, il y a des choses. Ouais. Et Non, après, non, mais après, il y a des bonnes formations. Moi, tu sais, j'ai jamais craché sur une formation ou quoi. Hein. Non, moi je suis le premier à en acheter, mais ça dépend quoi. C'est-à-dire Ah oui, que ça dépend quoi. sur- Après, il y a aussi des mecs carnaques. Hein. Ouais, Faut le dire aussi. faut le dire. Les mecs, ils se mettent bien. Ils font un max de blé. Ouais. Moi, j'ai acheté des formations en dropshipping où les mecs, voilà quoi. Ouais. Le pire dans ces formations-là, c'est, alors même si la manière de penser c'est important, mais vraiment il te faut un module de 7 heures sur le mindset. Ouais. En mode tu dois penser comme ça, te lever à Ouais. 5 heures, En fait, etc. ouais, c'est ça le pire truc parce qu'il faisait un module sur le mindset et après, du coup, si tu réussis pas, c'est ton mindset qui est pas bien. C'est pas la formation ou voilà, c'est ton mindset qui est pas bien. Alors, c'est pas faux non plus. Des fois, tu sais, il faut pas lâcher tout machin. Ouais, Mais il y a des formations en dropshipping, t'as beau avoir le meilleur mindset que tu veux. Enfin, voilà quoi. c'est clair. Bah, d'ailleurs, en parlant de formation, parce que je pense qu'on peut développer un peu, parce que c'est important. Parce que sur le marché français, il y a beaucoup ce truc où, en fait, ouais, c'est des charlatans, ils vendent un peu de la merde, je flippe un peu. Alors qu'au State, c'est quelque chose qui est hyper courant et des gens qui apportent vraiment de la valeur et c'est hyper intéressant. Notamment sur LinkedIn, un mec que j'aime bien, c'est Justin Welch, si je dis pas de bêtises. Je connais pas. C'est un mec, il a 450 000 abonnés sur LinkedIn, un truc comme ça. Mais il y en a plein d'autres, et du coup, effectivement, ce genre de gens, ils ont des formations qui sont hyper quali. Et moi, par exemple, ma méthode pour trouver de la formation, c'est-à-dire que généralement, bon, il faut avoir un peu de sous, je suis d'accord, mais j'essaie de plein de formations en même temps. Et du coup. Tu te fais rembourser celle que. Non, pas du tout, même pas, moi je m'en bats les couilles. C'est pas- Ok. C'est juste, en fait, je me suis un peu renseigné sur la personne et je prends plein de formations sur le même sujet pour être sûr que. Croiser les infos, en fait. Ouais, mais. C'est juste ça. Mais les gens, ils veulent pas acheter plusieurs formations, moi je comprends. Oui, je comprends parce que c'est un budget, mais en fait, c'est le seul moyen d'itérer. Bah, de toute et, façon, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est qu'il faut juste acheter des formations satisfait remboursées quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est C'est vrai, tout. tu t'embêtes pas. Tu achètes Exactement. des formations satisfait remboursées, si t'es pas content, tu te fais rembourser. Ouais, c'est sous 30 jours en général. 14 jours, non. Ouais, des fois, c'est vrai. 14 30 jours. j'abuse. 14 jours. Mais ouais. D'ailleurs, en parlant de formation, parce que c'est un peu là qu'on s'est. On s'est pas croisés là, mais on a fini par se recroiser à ce moment-là. Ouais. On est sur une formation en commun, toi et moi, il me semble. Ouais. Formation de Laurine, tu parles? Ouais, Laurine Bemer. Ouais. Bah en fait, moi j'ai. Déjà, est-ce qu'on peut, tu peux rappeler à qui, pour les gens qui peut-être qui est Laurine Bemer, parce que je pense qu'on peut lui faire un big up, elle apporte quand même pas mal de valeur, c'est quand même. Ouais. Franchement, ouais. Mais c'est quelqu'un qui est sur LinkedIn surtout. Enfin, après, sur les autres réseaux sociaux aussi. Ouais, parce qu'elle a beaucoup d'abonnés normalement sur TikTok. Sur Instagram aussi. Ouais, sur TikTok. Ouais, bref, elle a plus d'1 million d'abonnés. Ouais, toute la Et elle a fait une formation en gros pour te développer sur les réseaux et vendre ensuite avec les réseaux. Ok. Et en fait, c'est ouf comment j'ai acheté la formation de LinkedIn parce que je crois que c'était la 2e fois que j'allais sur LinkedIn. Ok. Et genre, je tombe sur son profil. Genre, par hasard, vraiment, je tombe sur son profil. Je clique, j'achète la formation direct. J'ai acheté la formation direct. Et qu'est-ce qui t'a convaincu pour dire waouh? Mais je sais pas, en fait, je me suis dit, ok, écoute, si tu veux percer sur LinkedIn, vas-y, achète sa formation, comme ça tu vas aller beaucoup plus vite. Ouais. Et du coup, j'ai acheté sa formation, c'était 600 €. T'as une Franchement, chance, moi je l'ai acheté après plus cher. c'était 600 €. Et, Fais un code promo, Laurine. et en fait, ensuite, pour la valeur qu'il y avait dans la formation, franchement, c'est Ouais. ouf. D'ailleurs, Parce que moi, j'ai acheté des formations à 2000 €. Ouais, des fois c'est peut-être hyper éclaté. Hein. T'as rien Mais dedans. 2000 €, c'était plus éclaté que la formation de Laurine, quoi. Ouais. Alors Tu- que ça vaut 3 fois plus cher. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ce type de formation? Parce qu'on peut parler un petit peu de sa formation, parce que c'est pas un problème, mais pour toi, tu dis waouh, c'est ouf. Mais en fait, t'as les structures de poste, t'as les sujets un peu qu'elle te donne, quoi. Et puis, t'as le copywriting aussi.
Ouais, Ouais. elle est vraiment forte là-dedans. Qu'est-ce que c'est le Ah, copywriting voilà. pour les gens qui nous écoutent? Bah, c'est le fait de bien écrire des posts, quoi. Le fait de Pas bien forcément. écrire. Non, quand je dis, Sur LinkedIn, en tout cas. Ouais, sur LinkedIn, ouais, parce que moi je pensais vraiment sur la partie plus. Ah, c'est bien écrire, quoi. Ouais, pour convaincre et vendre. Bien écrire. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. C'est ça. Elle est forte là-dedans. Et puis elle te donne des petites techniques aussi qui marchent bien. Ouais, c'est vrai, vraiment un max de valeur et puis Bah c'est ouais. efficace. Ah Tu ouais. vas à l'essentiel Ah et puis ouais. et puis surtout la force. Je pense que en fait on la prend sur exemple. Oh, effectivement, on lui fait un peu de pub parce qu'on aime bien ce qu'elle fait et puis on est ses clients aussi. Et puis on a un lien d'affiliation en commentaire. C'est ça. Et si t'es- Non, pas encore, pas Pas encore. encore. Ouais, je suis pas sûr qu'il y en ait un d'ailleurs, mais. Je sais pas. Oh, j'ai pas fait gaffe non plus. Je sais pas. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait d'avoir des choses activables et surtout, je pense, c'est la force, c'est la communauté qu'elle a agrégée. Pas forcément les gens qui le suivent, mais c'est plutôt parce qu'il y a un Discord. Et ça, Aussi, et je ouais. pense que quand tu fais une formation, c'est important Mais c'est important d'en parler, quoi. moi, même s'il y avait pas eu le Discord, je pense que. Tu Ok. penses que c'est ça qui fait le truc, toi? Ah mais ouais, mais ça change tout. Pour Ah moi, ouais. c'est vraiment, pour moi, c'est du market pur et dur, quoi. Ah ouais? Parce que globalement, si tu regardes bien dans des boîtes de services, même parce que pour moi, même si c'est des formations, c'est du service, bah en fait, que ce soit toi ou un autre, la qualité du taf peut être la même. Avant toi, il y a des dizaines de types qui ont Ouais, inventé de... Ouais, mais tu vois, moi, la formation de Laurine, je l'ai pris à la lettre. Ouais, Et genre, j'ai fait genre 100% de ce qu'elle a dit. ouais, C'est tout. Ouais. J'ai fait rien d'autre. C'est-à-dire, les posts qui ont marché, c'est les posts de la structure qu'elle m'a donné. Ouais. Les accroches qui ont marché, c'est les structures qu'elle m'a donné. Mm. J'ai rien fait de moi. Moi, Ouais. j'ai rien pensé de moi. Non, Ouais. sérieux. Non mais je sais bien, moi J'ai juste, enfin si, le seul truc que j'ai pris, c'est un sujet que je connaissais très bien. Et parce que j'utilisais beaucoup de ChatGPT, parce que j'utilisais déjà Make, les automatisations et tout. Ouais, J'ai pris un sujet que je connaissais très bien, qui me faisait kiffer et qui était tendance. ouais, Et qui est toujours tendance. ouais, Maintenant, on va y venir. Hein, de toute façon, ouais, et voilà. puis c'est tout. C'est tout. Et après, Ok. la structure de poste, Ouais, ouais, c'est elle. Les postes qui marchent bien, c'est elle. Ok, d'accord. C'est tout. Ok, Il y a- mais je suis il y a étonné tout que le hein. côté... alors, bon, Discord c'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est le futur si tu veux avoir cet accompagnement premium, parce qu'effectivement... Oui, le côté accompagnement, oui. Mais tu vois, déjà, avant qu'il y ait le Discord. Parce que euh, Discord il est plutôt récent en fait. Ouais. Ok, d'accord, je pensais que c'était depuis longtemps. Non, ça faisait à peine un mois, je crois. Ok. Bah, elle a sorti son accompagnement il y a 3 mois, hein, même pas. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est tout récent. Ah, c'est de la folie. Tout récent. J'avais pas compris Mais elle est ça. forte, elle est forte, elle est Ouais. forte. Elle est très Ouais, forte. c'est clair, c'est... Elle est très forte. Je voulais dire quoi? J'ai oublié. C'est pas grave. J'étais où? J'étais Euh, sur le Discord. Oui, son accompagnement est récent. oui, c'était la force d'avoir cette communauté, c'est ça qu'on évoquait, Ouais. je pense. C'est pas grave. J'ai plus aucun souvenir. Bref, le Discord c'était cool. Et en fait, moi, même sans le Discord, la valeur qu'elle apporte dans la formation. Ouais, je comprends, c'est évident. Ok, d'accord. Mais du coup, là, c'est-à-dire on passe à un nouveau point qui est intéressant, c'est que tu débarques sur LinkedIn. Ouais. Mais comment tu te dis, ok, je débarque sur LinkedIn? Mais en fait, ça démarre. Je faisais une formation à côté encore, qui était gratuite cette fois. C'était une formation de commercial. Parce que je voulais être comme commercial aussi. Je savais, en fait, moi, Ok. j'ai une compétence où je me dis, il faut que je devienne le meilleur. Et la compétence pour moi qui est genre. Qui est la plus, comment dire, qui est la plus reward, quoi. Où tu as le plus d'argent facilement, c'est vendre. Mm. Si tu sais vendre, tu auras toujours de l'argent pour moi. Mm. Donc je me suis dit, écoute, tu vas prendre une formation où on t'apprend à vendre, quoi. Formation en ligne ou t'as pris un truc sur une en France C'était en ligne et c'était un truc. Ça s'appelait Génération France en gros. C'était la formation de génération. Ah oui, d'accord, je vois. C'est un problème de l'État, non? Je crois, un truc comme ça. C'est lié à l'État aussi, je crois. J'en sais rien. Bref, et j'ai fait une formation là-dessus. Et en fait, je m'entends très bien avec celle qui fait la formation du coup. Et elle me dit, ouais, Mathieu, tu sais, je lui parle du coup que en fait, je faisais tout en même temps. Ouais. Donc j'avais ça, le SMMA. En même temps, j'arrêtais le dropshipping. Je faisais tout en même temps. Et en gros, je lui dis, oui, mais moi, j'en ai marre de la prospection. C'était au moment où j'en avais marre de la prospection, quoi. Elle me dit, mais tu devrais le lancer sur LinkedIn. C'est sûr que tu aurais des clients et tu trouverais des clients. Je lui dis, mais oui, bref, machin. Ouais. Et au final, je me lance. Je fais mes 2-3 premiers posts, quoi. Et je me dis, en vrai, au-delà des likes et tout, je m'en fous. J'aime juste écrire, en fait. Ok, Juste. Tu découvres un truc, t'as fait, ouais, c'est kiffant. Ouais. Ouais, en fait, juste j'aime écrire, quoi. C'est tout. Ok. Mais c'est un truc que tu sais déjà avant, c'est à ce Mais moment-là non, que tu te dis, mais non, mais waouh, vraiment pas. folie, Vraiment pas. Je découvre le truc et je me dis, ah ouais, en fait, j'aime écrire juste comme ça. Les gens, ils lisent pas, je m'en fous. Ok. Voilà, ouais. quoi. Après, je fais aussi du contenu pour que ça plaise. Ouais. Mais Mais, les premiers posts, t'as eu quand même non. t'as eu rien, ça a été le petit bid. Ouais. Quoi que bid, ça dépend parce que tu vois. En fait, j'avais les gens de la formation qui likaient, donc ça va.
Ah, ça va. J'avais. Premier post, après, je crois que j'ai fait 0 like. Deuxième post, 0 like aussi. Et après, ça a un petit peu mieux marché parce que j'avais les gens de la formation qui étaient avec moi. La formation génération. Ok, Et oui. du coup, on s'entendait bien. Et ouais, j'avais 3-4 likes quoi, par post. Ok. Et après, c'est allé assez vite parce que je faisais 4 posts par jour. Yes. De toute façon, on se rend compte que le volume, Mais le volume, pour moi, ça gagne tout. Enfin, Ouais. gagne tout le temps. c'est clair. Même sur LinkedIn, Ouais. les gens qui disent qualité mieux que la quantité. Bon, Bah non, quand tu fais un post, moi je le vois, je veux dire, on s'est connus, tu avais 80 abonnés, moi j'en avais une cinquantaine. Ouais. Je sais que moi je suis sur une agence, bah en fait je me suis pas toujours focus dessus, et le gap il est juste énorme, on voit très bien. Hein, non mais ouais. Et puis surtout que en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu fais plein de posts, en fait, quand t'as un post qui pète, Ouais. tous tes posts ils pètent en fait. Mm. Et plus t'as de posts, après plus t'as d'impressions et c'est une boule de neige quoi. Ouais. Par exemple, si t'as fait 200 posts qui ont floppé et où t'as rien fait, et t'en as un qui pète, bah en fait ça va faire péter les 200 derrière. Ok, Et du coup, D'accord. c'est ça qui est puissant dans la Ok. quantité. d'accord. C'est pas que tu fais des meilleurs posts ou quoi. C'est D'accord. juste que en fait, une fois qu'il y a un post qui pète, parce que in fine, il y aura forcément un post qui pète un jour, si tu continues de faire normalement. Et ben en fait, il y a tous tes posts qui pètent derrière. C'est ça la vraie D'accord. puissance du truc. Bon, du coup, t'arrives, si je comprends bien, donc t'arrives sur l'IA, tu choisis l'IA comme sujet. Ouais. De toute façon, on a évoqué avant comment tu t'es amené à ça, et tu dis, ok, ma stratégie c'est quoi? Comment t'as fait? Parce qu'il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que t'as fait quand même, t'es à combien d'abonnés déjà maintenant actuellement, sans indiscrétion? Je suis à 2006, 2007. là. 2007 en un mois, Un mois et demi, ouais. un mois et demi, ce qui est plutôt honorable. Ouais. Ça permet déjà de développer Et une j'ai bonne audience. 700 abonnés dans mes newsletters. Ouais, et en plus, tu as une newsletter IA Boost, si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc, si tu peux un peu nous parler de. Allez vous abonner. Ouais, c'est ça, allez vous abonner, c'est super. Vous allez voir, il y a des super automatisations, il y a plein de choses que vous pouvez apprendre pour votre business. Ouais, Donc, j'essaie. quelle était ta stratégie là-dessus pour Mais en fait, partir de zéro? en fait, Parce que, effectivement, tu as appliqué la formation de Laurine, mais il y a Mais des en choses. fait, il y a Les rien. gens, ils comprennent des fois. Mais tu en vois. fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui vient de moi. Rien ne vient de moi. Ok. En fait, l'idée de ça, d'écrire sur LinkedIn, déjà de base, ça ne vient pas de moi. J'écoute un podcast de Yomi Denzel encore, Ouais. avec Guillaume Moubèche. En fait, j'écoute son podcast et à la fin, Yomi il dit est-ce que tu vois des opportunités en ce moment dans le business et tout machin. Et Guillaume il dit ouais, bah en fait, sur l'IA et tout, on sait que ça va changer la vie des gens, machin. Et il n'y a pas encore beaucoup de créateurs de contenu en France. Mm. Donc ce que je ferais, c'est que je traduirais les posts des Américains et je copie-colle et je mets ça en France et je créerais une newsletter et voilà. Et il dit même je mettrais en catchphrase le mec à suivre pour ne pas rater la vague et tout, ce qui est encore ma catchphrase. J'adore. Ce qui est encore rien ne vient de moi. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la phrase de catchy de ta newsletter? C'est je crois que ma newsletter y a boost pour ne pas rater la vague quoi. Exact. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, C'est ça. vraiment, ouais, bah, J'ai tout repris. J'ai tout repris. J'ai rien fait. J'ai rien fait de moi. J'aimerais bien te dire ah ouais j'ai une super idée de moi et tout. Pas du tout. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Bref, du coup je commence à poster sur LinkedIn et je me dis qu'une newsletter aussi ça peut être bien. Mm. Parce que Guillaume il disait bref. Et Guillaume il a dit au bout de 4-5 mois t'es à 10K machin et tout. C'est ça qui m'avait attiré Ouais. au départ. Ouais, Je suis allé sur LinkedIn pour ça au début. c'est ça. Et donc Ok, voilà. trop bien la newsletter, mais même s'il y a pas de méthode et t'as rien, et t'as tout copié, t'as tout pris d'informations de Laurine qui est excellente, et vraiment on l'a dit, mais c'est. On n'est pas payé. Promis on n'est pas On payé. promet pas payé, mais ouais, c'est quand même bien. Là où je veux en venir, c'est ta méthode, c'est-à-dire que combien de posts tu likes par jour, etc. Je veux dire, Ah tu vois, c'est tout con, achetez mais. la formation de Laurine avec mon lien d'affiliation et vous aurez toutes ces informations. Non, mais c'est des trucs basiques. Après, tu likes 20 à 30 posts par jour. Quoi. Moi en tout cas, je suis ça. Et Ok. tu postes, quoi. Il n'y a rien de. Ok, non, mais c'est important. J'aimerais bien dire aux gens. En fait, il y a des gens qui viennent me voir, me disent ah ouais, en un mois et demi, c'est pas mal et tout. Ils me disent comment t'as fait, mais les mecs, je poste, je commente. Mm. C'est tout. Interaction, message privé C'est aussi, tout. c'est ça. Ouais. Et par contre, le seul truc où il faut être focus sur le contenu, en fait, pour moi. Ouais. Même si, bah voilà, que je suis pas encore à 20 000 abonnés, bref, je suis pas encore là où je voudrais être. Mm. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, quand t'es focus sur le contenu, ça marche. Quoi. Ouais, tout à fait. Ça marche. Ça, je suis bien d'accord. À petite C'est échelle, tout. j'ai les mêmes. C'est tout. Je vois très bien ce que tu veux dire. Tout à fait. Parce que, enfin, il y a des gens qui ont acheté la formation de Laurine et qui ont eu moins de résultats que moi et qui ont commencé au même moment parce que moins focus sur le contenu
moins de posts par jour. Moins de posts par jour. Moi, j'ai commencé à 4 posts. Hein. Ouais, c'est vrai que ça bourrine, hein, 4 posts. Hein. 4 posts, faut tenir quand même. Ouais, c'est dur. C'est vrai. Parce que ce qui fait que t'as pu Et le faire... le week-end, hein, il y avait rien de stop. C'était 4 posts lundi, dimanche. Ah putain, c'est beau. C'est beau. C'était 4 posts lundi, Et dimanche. qu'est-ce qui fait que tu avais l'énergie, on a compris, tu es motivé, mais est-ce que parce que tu avais aussi pas mal de temps pour te... Mais en fait, moi, je me dis, je teste plein de trucs et à un moment, il y a plein de trucs qui va me plaire. Quoi. Ça c'est vrai, tout à fait. Bah, c'était tout. Ok. Pour moi, dans ma tête, LinkedIn, c'était que un truc de plus que j'allais tester. Ok, Et je regardais juste si ça me plaisait ou pas. C'est tout. d'accord. Ok, C'est tout. Et au final, ça m'a plu et j'ai continué parce que ça m'a plu à la D'accord. base. Donc voilà. trop C'est bien. à peu près tout. Et puis après, je parlais aussi d'un sujet que j'aimais bien. Puis Ok. voilà quoi. D'accord, C'est tout. et trop bien. Et du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu du effectivement que tu avais ces interactions, etc., est-ce que tu me parlais un peu la puissance de ce réseau? Parce qu'on va pas se mytho, on se dit en privé, tu as quand même des fois des grosses têtes qui contactent et qui Ouais, échangent. C'est sympa. Ouais, Et ça, c'est un banger quand même, faut le dire. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa. Et bah, du coup, comment. Parce que les gens, effectivement, ils peuvent se dire, ouais, mais non, le mec, il va jamais me répondre. Mais moi, Démystifie j'ai- ça. Parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte que tu envoies un message. Les gens, ils répondent. Et Les c'est gens, ça. ils répondent. Les gens, ils répondent pour de vrai. Non, si. J'avais envoyé des messages à des gens qui ont plus de 80 000 abonnés sur LinkedIn et tout, machin, et ils répondent, les gens. Même si c'est un CM qui répond souvent, ils répondent quand même, et après, peut-être que le CM passera le message à la personne, quoi. Ouais. Mais ouais, moi, j'avais contacté des gens, ouais. Comme ça, au culot, quoi. Ça, c'est ouf. Ouais, et Trop bien. puis ils répondent, les gens. Et surtout, je pense peut-être d'y aller aussi de manière désintéressée. C'est-à-dire que tu crées l'interaction, tu discutes avec les gens, tu vois ce que ça peut peut-être apporter. Et pas y aller en mode, hey, j'ai une super offre à. Ouais, bon, après ça, je pense que les gens, ils savent, hein, mais... Ils savent ça, mais tu vois, même moi-même en tant que directeur d'agence à mon petit niveau, parce que moi j'ai quelques centaines d'abonnés à peine, hein, bah, j'ai plein de gens qui me voient en disant j'ai une super solution ou en tant que directeur d'entreprise. Ouais, mais ça, enfin, ils ont pas compris la prospection. Ils ont pas compris. Tu vois, c'est pour ça la qualité de vendre et tout, moi je l'ai travaillé, et en fait ça, je vois que ça a jamais marché. Non, c'est clair. Même dans les cold calling, j'avais une méthode particulière, moi. Mm. J'avais lu le livre Ne jamais couper la poire en deux, Ok. qui est le meilleur livre sur la prospection. Ok. Si vous voulez faire de la prospection, en fait, Tu peux en parler un petit peu? c'est un mec, c'est un négociateur du FBI Ok, qui a écrit ce livre. ok. Et en fait, il donne plein de techniques dedans. Technique du miroir, technique de donner l'opportunité à dire non, enfin que la personne te dise non très vite. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, j'ai tout réutilisé dans mes cold calls. Et mes cold calls, ils étaient très... Enfin, mon cold calling, le fait d'appeler les gens, quoi, c'était très... comment dire c'était très à ma façon, quoi. Ok. Et d'accord, ça c'est hyper important, le contenu personnalisé et puis l'approche personnalisée, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'opportunité aux gens de dire non. Je pense que les gens, parce qu'il y a un plein qui doivent stresser, oh, il va me dire non, il veut pas de mon offre, etc. ouais. Je stresse. Mais Alors, ouais. si tu veux éventuellement, pour les gens qui nous écoutent, développer un petit peu, parce que je trouve que c'est hyper Mais puissant. déjà, en fait, juste demander à la personne si tu la déranges ou pas, c'est... En fait, c'est juste la base, quoi. Et Ok. personne le fait. Ok. Moi, mon call call, j'arrivais, c'est excusez-moi, est-ce que vous avez 5 minutes ou pas? Tu donnes l'opportunité à la personne de te dire non, j'ai pas le temps. Ouais, Et 99% des gens te disent oui, j'ai le temps. ok. Ouais, Et une fois qu'il t'a donné ça, tu commences à rentrer dans son cerveau, quoi, là. parce qu'il t'a dit oui. Il commence à te dire oui, du coup, maintenant, il a 5 minutes. Et il est obligé de t'écouter pendant 5 minutes. Mm. Et ça doit être pareil sur LinkedIn quand tu contactes des gens. Tu leur montres si ça va. Enfin, au début, moi, au début, à chaque fois que j'ai contacté des gens, je connecte avec les gens et ensuite, je leur propose des trucs. Mm. Mais si tu connectes pas avec les gens, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. En parlant de connecter, est-ce qu'on partirait pas un petit peu sur ta newsletter IA Boost? Un Ouais. petit peu sur parce que je pense qu'il faut voir un petit peu LinkedIn ou d'autres réseaux, parce que tout ce qui est structure de tunnel de vente, je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois, dans le sens où même si c'est petit et pas très grand, t'as quand même cette redirection du trafic vers ta Ouais, newsletter. bah après, moi, j'ai juste posté et je mettais le lien de ma newsletter, quoi. Ouais, tout à fait, en bas sur la structure. Sachant que si on C'est regarde bien tout. au niveau des posts, on le voit, hein, c'est que les gens, souvent, ils lisent le début et la fin. Et moi, c'est ce que j'ai vu. Et donc, du coup, le fait, effectivement, moi, je vois sur plein d'autres gens, et puis même quand je fais des appels, Ouais. le mec en bas, le truc à la fin, il dit ok, j'ai retenu ça et c'est cool, quoi. Ouais. Bah ouais, mais je mettais les call to action à la fin, quoi. Ouais, tout à fait. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que t'as fait tu redirigeais sur ta newsletter, et en gros, pour que les gens ils comprennent, parce que le problème d'apporter de la valeur, pour beaucoup qui ne savent pas comment s'y prendre, ils sont en mode, mais attends, si je donne trop, comment je fais
pour donner encore plus, etc. Je pense que, est-ce que tu peux expliquer peut-être ta méthode, parce que Mais moi, le problème, c'est que j'ai pas de méthode. non, mais quand je dis méthodo, c'est que je m'explique. C'est-à-dire que tu fais ça en mode détente, mais dans le sens où les gens ils disent ouais, mais si je donne trop de valeur, à un moment c'est problématique. Sauf que c'est faux. Plus t'en donnes, plus les gens ont un sentiment de redevance. Parce que, non, mais quand je dis ça, c'est surtout au niveau de ta structure des posts. Moi j'ai vu, c'est qu'effectivement tu parles de choses, de sujets, etc. Tu rediriges en créant de l'attention et vraiment tu fais dans la technique au sein de ta newsletter. Mais même il y a des posts où tu donnes vraiment déjà énormément de valeur. Et, Mais moi, je donne tout. Ouais, tu donnes tout. Mais Ouais, en fait, c'est ce que je veux entendre. ce que le problème, c'est que les gens pensent toujours que tu donnes pas tout. Donc au final, même quand tu donnes tout, les gens ils vont dire ah mais il m'a pas tout donné. Donc si je m'inscris, voilà quoi. Ok. C'est tout. C'est un biais cognitif du cerveau quoi. Les gens pensent que toujours tu caches des trucs, toujours. Ouais, quand tu fais des posts alors que non, quand tu donnes. Ouais, ok, c'est cool. Parce que... Moi j'ai donné des automatisations dans ma newsletter que j'aurais pu faire payer. Mais sérieux, hein. J'aurais pu vraiment les faire payer. Ok. Et du coup, développe ce que tu proposes exactement dans ta newsletter en termes de contenu activable. Et, Bah en gros j'essaie de donner les armes aux gens pour qui suivent l'ère de l'IA et qui utilisent l'intelligence artificielle ChatGPT au mieux quoi. Ok, Voilà, d'accord. c'est à peu près tout. Je parle aussi d'automatisation. Qu'est-ce que que tu pour moi- entends justement par automatisation? Parce que y a ChatGPT, il y a plein de gens qui en parlent, mais en fait, il y a plein de gens aussi qui savent pas ce que c'est. Donc, ok, on reprend des choses qui ont déjà été dites, mais je pense que c'est important d'entendre de ta bouche, que les gens ils comprennent à quoi Mais- t'associer. Bah en gros, enfin, les automatisations, c'est juste connecter plusieurs applications entre elles pour qu'à la fin, ça fasse une action que tu veux, quoi. Par exemple, répondre à tes mails automatiquement. Ça, ChatGPT, il est capable de le faire. Tu D'accord. connectes Gmail avec ChatGPT, tu lui dis, en gros, tu lui dis, tu lui dis, regarde ce contenu de mail, j'ai reçu tel mail, crée une réponse adaptée. Il va te créer une réponse adaptée, en fait. Et, ok, en tout cas, à l'ère de ChatGPT 3 et 4, quoi, là on est à 3.54, il n'est pas encore capable de répondre totalement. D'accord. Il faudra toujours un petit peu remodifier, voilà. Mais par D'accord. contre, il est capable de te faire 80% du taf, quoi. Ok. Ça, c'est vrai. Ouais. Par contre, les gens qui te disent ouais, ChatGPT, il va créer ton contenu à ta place. Non, t'es obligé de revenir. Ah, j'y crois pas. Non. Pour J'y moi, crois pas. non. Pour Mais, moi, c'est que- mais peut-être que je me trompe. Mais moi, en tout cas, j'ai passé énormément de temps sur la question. Je suis le premier. En fait, je sais qu'il y a un gros marché là-dessus. Et je sais qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-dessus. Mais je peux pas vendre aux gens un truc dont je sais que ça va pas marcher, quoi. Mm. Tu vas peut-être créer un mois de contenu avec ChatGPT. Super. Hein. Si c'est un mois de contenu de merde, Ouais, Ça sert à rien, T'es hein. pas assez inspiré sinon. bah, ça sert à rien. Ouais, je suis d'accord. Et ChatGPT, il va créer du contenu, mais est-ce que c'est du contenu de qualité qui va toucher les gens, qui est bien écrit pour LinkedIn ou pour TikTok, je parle, pour n'importe quel réseau? Ça, non, je suis pas d'accord. C'est pas encore capable de faire ça. Ok. Pour moi, en tout cas. Ouais, je comprends. Mais après, c'est possible, par exemple, avec la personnalisation, de prendre notre style d'écriture et d'écrire un post avec notre style d'écriture, mais c'est quelque chose toujours que tu devras un peu remodifier, quoi. Ok, d'accord. Et donc du coup, là-dessus, pas mal d'automatisation. Donc tu donnes des choses, mais est-ce que t'as pas des gens, comment ils perçoivent ça? Parce que tu as un contenu qui est engagé avec des gens qui sont sous tes commentaires, qui participent, Ouais. et c'est super cool. Mais comment les gens ils se disent, ils sont pas réfractaires, ils sont plutôt enjoués sur le type de contenu, parce que tu as toujours Jean-Michel, 55 ans, qui fait ouais, non mais attends, c'est bizarre. Mais ça j'en ai va. plein des réfractaires. Ouais, t'en as plein beaucoup, ouais. Bah ouais, j'en ai plein. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, C'est juste, je parle pas, enfin, je réponds pas, ou voilà, quoi. d'accord. Mais si, il y en a plein de réfractaires. Ok. Et tu les vois de toute façon. Ouais, c'est trop drôle. Et ils disent ah oui, c'est bien, mais l'IA reste un outil. L'IA Ah oui, reste connard, un bah, outil. bien sûr, oui, c'est un outil. Non mais oui, c'est un outil. Mais ok, ça reste un outil, ouais. Pour l'instant, ouais. Ouais, on est d'accord. Pour Je veux dire, Bah on verra dans 6 mois si c'est un outil. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que alors moi, je te parle juste en termes d'augmenter la valeur que tu peux obtenir par rapport au temps passé. Je parle pas en tant que IA parce que j'y connais pas autant que toi, ça c'est une évidence, mais dans le sens où effectivement, moi je trouve ça génial parce que ça veut dire que les gens qui sont bons sont encore meilleurs. Déjà, premièrement. Tu prends le cas d'un cuistot, c'est l'exemple, je pense que c'est encore une fois aussi les mêmes, Yomi Denzel ou Ouassama Mark qui le disaient. C'est clairement, tu fais ton gâteau, tu le fais bien, mais évidemment, si tu as l'IA, ça veut dire que tu peux faire encore plus d'itérations et avoir plus de possibilités. Et donc, forcément, tu te trouves qu'un truc où en fait, tu as fait tellement de tests que Ouais, ton c'est équipe d'organisation est décuplée et forcément, tu taffes d'encore meilleure qualité. Bah, et finalement, les gens qui sont bons restent, ceux qui sont déjà mauvais, juste ça écrème le marché. Ouais, ouais. Et En fait, t'enlèves, l'IA, ce qui est bien, c'est que ça permet
d'éliminer toutes les tâches sans valeur ajoutée. Mm. Et ça, c'est trop bien. Typiquement, répondre à tes mails. Ouais. T'as aucune valeur ajoutée à répondre à tes mails. Mm. Pourquoi tu le ferais? C'est vrai. Non mais sérieux, pourquoi Ouais. tu le ferais? Si Ouais. ChatGPT, il peut écrire à ta place, il peut écrire selon ton style, Ok. et il fait 90% de ton email. Ouais, c'est Pourquoi trop tu le bien. ferais? Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est un robot. Oui, mais... T'en fous. Tu gagnes du temps. Je veux dire, le temps, c'est hyper précieux. Oui, hein. enfin, déjà, c'est un robot, ok. Et puis, si tu l'utilises bien, ChatGPT, et ça sonne plus du tout comme un robot. Hein. Ok. Moi, j'ai fait des commentaires que j'ai fait avec ChatGPT sous des publications où les gens n'ont rien remarqué. Ok. Alors que j'avais vraiment utilisé ChatGPT de A à Z. Et j'avais fait le commentaire de A à Z. Et c'est les premières personnes qui me disaient oui, mais tu sais, ChatGPT, on voit quand c'est écrit par ChatGPT, mais pas du tout. En fait, c'est juste que tu l'utilises mal. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est C'est clair. tout. C'est tout. Si tu prends assez de temps pour comprendre l'outil et vraiment bien l'utiliser, mais crois-moi Ok. que l'outil il sonne plus du tout comme un robot. Ouais, d'accord. Et du coup, par exemple, en termes d'exemple, peut-être aux gens, parce que tu as parlé des emails, on reprend le cas des commentaires. Ouais. Comment tu fais après, tu expliqueras à travers tes posts, mais justement, pour répondre aux commentaires du type et peut-être l'automatiser de certaine manière. Parce que t'as quoi, tu mets carrément une automatisation pour permettre d'aller qu'elle soit directement publiée ou tu fais ça à la mano? Bah, ça dépend en fait. Il y a des automatisations qui sont possibles ou pas de faire selon les logiciels qui peuvent être connectés entre eux ou quoi. Ok, d'accord. Et voir ce que tu peux faire. Et- D'ailleurs, en termes de logiciel. Mais de toute façon, j'ai une mini formation qui va sortir là-dessus. Oui, bientôt. c'est vrai, il y a des choses que justement on va y venir, ça c'est évident. Bon, on vous apporte un max de Mais valeur voilà. et je pense que ça peut vraiment vous aider, ça c'est clair. Mais, Mais tout sera dans la mini formation. tout sera mis dans une formation, ça c'est Bien vrai. sûr. C'est vrai. Mais je pense ce qu'il est important de préciser, c'est que dans cette formation en général, tu rends les choses accessibles. Ouais, mais ça a toujours été Ouais. Le motif, c'est ouais. vrai. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que t'as, je pense, une partie de ce que tu fais, c'est un peu du no-code. Mais le no-code, c'est pas une tare, c'est même très bien. Ça va permettre de. Mais en fait, les gens pensent que pour être bon en IA, tu dois être un développeur informatique. Ok. Ça, c'est une croyance de merde. Ok, et bah démystifie ça, développe un peu, mais je trouve que c'est pas intéressant, il faut que les gens... C'est une croyance de merde parce que en fait, les gens pensent que tu as besoin de savoir coder pour connaître l'IA. Les gens pensent que je suis quelqu'un qui développe des trucs, développeur web ou quoi. Mais aujourd'hui, avec le no-code, tu fais tout. Mm. Tu veux développer un SaaS en no-code, Bubble. Bubble, tu peux drag and drop quoi. Ouais, Et sur ChatGPT, c'est pareil. Tu écris juste. ouais, Il n'y a pas besoin de savoir coder. Et même si tu veux coder avec ChatGPT, c'est possible en fait. ouais. Tu peux coder avec ChatGPT. T'as pas besoin de savoir coder. Ouais. Bon, c'est encore... voilà quoi, c'est pas encore parfait. Mais il fait déjà, comme je dis toujours, il fait déjà 95% du taf quoi. Ok, ouais, c'est bien. Et donc voilà, c'est une croyance que les gens ont, mais parce que tu sais, c'est le truc intelligence artificielle, ça fait direct tech quoi. Ouais. Alors en que fait, pour l'utiliser, ouais. t'as pas besoin de savoir coder Ouais. pour Ouais. Pour les gens qui savent pas, Bubble, c'est une application qui permet de... faire des SaaS. C'est ça. Et développe que peut-être pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'un SaaS. En gros, c'est créer une solution qui répond à un problème de manière digitale quoi. Typiquement, il y a le SaaS de Yomi, Minea, Ouais. qui est sur le e-commerce. Après, des SaaS, il y en a tout partout quoi. Il y a- Ouais, et précise un peu le modèle, je le précise pour les gens. Le SaaS, c'est avec du MRR, c'est-à-dire vraiment du revenu récurrent. Ouais. Qui fait que. Un abonnement, quoi. C'est ça, tout à fait. Ton abonnement. Et à la force des outils comme Bubble ou d'autres, c'est que du coup, bah, tu sais pas coder. Bubble, c'est du drag and ça, drop. C'est ça. Tu constitues ta manière de ton produit, ta solution, et hop, c'est parti quoi. Et ça tourne. Bah ouais. Ça tourne, il n'y a pas de problème. Et, Mais tu sais qu'il y a un Américain qui fait ça. lequel déjà? Alex, je sais plus quoi. Ouais. Et en fait, le mec. Hermosi ou Hermosi là? Non. Ah, pas lui? Non. La Un ceinture, c'est un autre Alex. Non, c'est un autre Alex Pormosi. Ouais. Et en fait, il te forme au SaaS. Et il a fait une formation pour que tu développes tes SaaS. Incroyable. T'as le nom peut-être pour les gens Je sais Tu l'as- plus du tu tout. l'as Et plus c'est un blond, Alex. Je sais plus. Ok, bon. Je le suis sur Instagram, mais je sais plus. Ok, Je sais plus le nom. En fait, il t'apprend à faire tout avec Bubble. Lui, il fait tout avec Bubble. ok. Et en fait, il t'apprend à faire un MVP avec Bubble, à commencer à vendre ton SaaS avec Bubble. Enfin, tout. MVP pour les gens qui savent pas ce que c'est. C'est un produit, la V1 d'un produit, quoi. Ouais, c'est ça, minimum value product, je crois. dans un truc Minimum comme viable product. ça. Ouais, value product, exactement. Ouais. Ouais, c'est-à-dire, c'est. Pourquoi les. Je pense que c'est important d'en parler un petit peu parce que c'est ce que tu prônes un petit peu aussi sur le contenu que tu es en train de produire pour ta mini-formation.
c'est d'aller à l'essentiel. Ouais, mais et que tout est accessible à tout le monde en fait. C'est ça, exact. Et moi, j'ai fait mon contenu autour de ça. Ouais. J'ai fait mon contenu autour d'être accessible. Je m'en fous en fait d'être trop simpliste ou quoi. Ou non. Moi, je veux être accessible. Si je suis pas capable de me faire comprendre par quelqu'un qui n'a jamais connu l'IA et qui utilise pas ChatGPT, bah c'est que je suis nul. Ouais, et sinon et du coup tu peux pas éduquer ton audience, tu peux pas, ouais. Mais c'est que je suis nul. Si j'ai réussi pas à faire comprendre aux gens ce qu'est ChatGPT quand tu l'as jamais utilisé ou quoi, c'est que je suis nul quoi. Ok. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça sert à quoi de créer du contenu pour être compris que par les experts? Ok. Non, c'est Enfin, pour vrai. moi, ça sert à rien. Ouais. Ok. Et voilà quoi. Du coup, j'essaie de simplifier un maximum mes propos à chaque fois pour que ce soit compréhensible. Ok, trop bien. Puis voilà. Est-ce qu'on peut revenir, parce que c'est important de l'évoquer, sur comment tu es tombé sur l'IA, l'intelligence artificielle, sur les choses que tu as. Pour y venir, parce que du coup, tu as fait le truc LinkedIn, mais Ouais. te dire, ok, je prends cette niche et je fonce quoi. Mais parce que en fait, moi, dès que j'ai utilisé ChatGPT, donc ça devait être en septembre, octobre, novembre 2022, quoi. Ouais. Bah en fait, j'ai direct accroché, quoi. J'ai pas eu cette phase de ah mais je l'utiliserai très bien. Moi, j'ai eu ChatGPT, je faisais que ChatGPT tous les jours. Sur chaque tâche, je me disais comment je peux le faire avec ChatGPT. Ok. Tous les jours. Tous les jours, en fait. Tous les jours, je me disais, ok, j'ai fait ça dans ma journée, comment je peux faire avec ChatGPT ça ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner beaucoup de temps, en fait. Ok. Et D'accord. après, j'ai découvert Make aussi pour les automatisations. Donc là, ça allait encore plus loin Ouais. dans le truc. Est-ce que Et- pour Jean-Michel réfractaire, est-ce que tu peux expliquer avec un petit peu de taquinerie, du coup, exactement ce que c'est ChatGPT et Make pour. ChatGPT, c'est une interface, en gros, qui a été entraînée sur un énorme jeu de données. Donc, il sait beaucoup de choses. Et c'est une interface de chatbot où tu peux parler avec lui, lui poser tes questions et tu lui demandes ce que tu veux, quoi. Ok. Voilà. Et il a été entraîné sur des données jusqu'à 2021. Ok. Donc voilà. Après 2021, il sait plus. D'accord. Donc voilà. Et Et mais, oui, mais il me semble qu'il y avait Chat GPT 3.5 et l'autre, la version payante, GPT-4, ouais. GPT-4. Là, c'est Ouais. des données qui sont beaucoup plus récentes, non? Non. Non, toujours C'est sur- le même jeu de données en fait. Ok. Ce qui change, c'est la précision des données. Ok. D'accord. Ouais, la précision des réponses, pardon. Ok. La Pas de précision des problème. réponses, pas les données. Et c'est quoi c'est le bon. step du coup pour cet outil-là? Parce que du coup, si tu dis 2021, on est en 2023, comment... Bah, déjà, on peut le connecter à Internet. Oui, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ouais. On peut le connecter à Internet très facilement avec Comment un tu fais ça? plugin. Parce que tu as le code interpréteur, non? Je dis une bêtise. Qui a rien à voir. Non. Non, bah voilà, Oro qui est l'expert Non, tout de suite. avec des plugins ou avec des extensions Chrome, tu le connectes très facilement à Internet. Ok. Et donc voilà. Et là, t'as accès à toute la puissance et t'as plus de limite. Ouais. Ok. Ouais. Mais déjà, avec ChatGPT 3, t'as déjà accès à beaucoup de trucs. Hein. Ouais. C'est combien de données? Je crois que c'est 175 millions, un truc comme ça. Je sais pas du tout. Ouais, d'accord, ouais. Parce qu'après, on parle vraiment des sommes. J'ai aucune idée. Ouais, t'as bourriné le truc. Oh, non, mais moi, j'ai pas eu ce truc de. Ouais. Ce mouet, tu vois. Oui, t'as vraiment. Ouais, je J'ai ce comprends. truc, mais ça, je me suis dit direct, mais ça va changer le monde. Ouais, Je me suis dit direct, mais ça, c'est sûr que ça va changer le monde. ouais. Et c'est là pour rester, genre. Non, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, mais fonce dedans, en fait. Et je me suis mis à utiliser vraiment tous les jours. Ouais. Le truc, et en fait, c'est comme ça que j'ai bâti mon expertise là-dessus. Et c'était quoi tes premières automatisations, tes premiers trucs où tu te dis, ouais, c'est incroyable. Répondre à mes mails. Ok. Et c'est bien. l'automatisation, ouais, c'est répondre à mes mails. Après, j'ai essayé de générer des idées de contenu. Les idées, ça marche, mais écrire un post LinkedIn, voilà quoi. Ok. Et ta méthode Ok. pour bien utiliser cette GPT, c'est la répétition, c'est comment tu. Mais utiliser l'outil juste. Ok, ouais. Il y a la fond. et Je puis, pourrais t'apprendre tout ce que tu veux. ouais. Tant que tu pratiques pas, ça marche Bah pas. ouais. Ok. Tu vas pas comprendre tant que tu pratiques pas en fait. Ok. Je comprends. C'est pareil avec tout. Hein. Ouais. Mais tant que tu n'utilises pas l'outil, je peux te dire ce que tu veux, tu te rendras pas compte de la puissance du truc. Non, c'est vrai. Hein. Donc voilà. Ah non, Et après, avec les automatisations, là, tu te rends vraiment compte. Ouais. Parce que moi, là, genre, avant, j'avais le SMMA, tu vois. Ouais. J'avais automatisé la réponse au mail. Ouais. Tu vois. Et genre, c'est fou parce que t'es dans ton jardin, t'es en train de jouer. Et en fait, les mails, elles se répondent automatique, quoi. Ouais, et du coup, le mail, quand tu y réponds, c'est vraiment l'envoi tout de suite ou 80% tu check et après t'envoies. Je vais checker quand même. Ok. Ça crée des brouillons. Ok. En fait, ça répondait au mail. Ça créait le brouillon. Ensuite, je checkais bien. Et j'envoyais. Mais ça faisait vraiment 90% du taf. Hein. Trop bien. Vraiment. C'est incroyable. Et ouais, c'est la première automatisation que j'ai faite.
Ok, d'accord. Ouais. Et tout de suite, c'est un peu comme quelqu'un qui tombe un peu dans la potion magique comme il était petit. C'est tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes. Mais en fait, c'est Et- fou. Et après, ouais, C'est c'est fou. ça. En fait, tu vois le truc faire, et toi, la première fois que tu lances, tu vois le truc faire, t'es sur ton ordi, tu vois que tout se fait en fait. Trop T'as bien. rien à faire, tu regardes, t'appuies sur un bouton. Ouais. Tu lances le scénario quoi. C'est l'espace mental que tu gagnes, le temps que tu Et ouais. gagnes. C'est ça, ouais. C'est Parce que clair. répondre à des mails, enfin, en fait, c'est toutes des tâches que tu dois faire, mais qui sont chiantes quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ennuyant C'est ennuyant, ouais, ça donne pas envie. de répondre aux mails, je sais pas, enfin, il y a plein d'exemples comme ça quoi. Ouais. Et puis même dans les tâches qui sont pas chiantes, tu peux automatiser. Par exemple, moi, dans ma création de contenu, les idées, je les ai aussi avec ChatGPT. Ok. J'écris pas mes posts à 100% avec ChatGPT, mais par contre les idées, c'est ChatGPT, ouais. Ok. Je trouve qu'il est très fort en idées, en brainstorming. Ça, c'est des choses que C'est là que je l'utilise beaucoup. ouais, que tu vas beaucoup, donner aussi beaucoup. comme en info. Mais j'ai fait un guide, hein. Ouais. J'ai fait un guide dans ma formation, Ouais. de plus d'1 heure d'ailleurs. Ouais. Donc, Ouais, ça va être fou. Moi, Ah ouais. Non, mais on va faire les choses bien. Ouais, j'ai vu les Ouais, choses bien. en interne, ça va changer. Ouais, ça va bien. Ça va vraiment être ouf. Ok, donc ChatGPT, c'est ok. Et on parle avec la puissance en combinaison, en faisant la combinaison, excusez-moi, de Make. Du coup, qu'est-ce que c'est Make? Mec, c'est un logiciel qui te permet d'automatiser, de créer des automatisations. Voilà. Ok, C'est à peu près ça, mec. Et donc, t'arrives et tu crées tes scénarios et tu ok. fais ce que Ça tu veut veux. dire que effectivement, ça veut dire que ChatGPT, en gros, c'est la base, ça crée la valeur dont tu as besoin, etc. Ouais. Et du coup, Make derrière l'automatise pour. En fait, non, avec Make, tu peux connecter plusieurs applications entre elles, dont ChatGPT. D'accord. Tu Ok. peux connecter Gmail avec ChatGPT, tu peux connecter Notion avec ChatGPT, tu peux connecter Dropbox avec ChatGPT, tu peux Ok. connecter Tally avec ChatGPT, Ok. tu peux tout connecter avec ChatGPT. Ok, ouais, d'accord. Et du coup, ouais, t'as ton process et ça se fait. Ouais. Ok. Par exemple, tu as tes 20 automatisations qui tournent chaque jour, Ok. ça te fait gagner du temps, quoi. Ça C'est gagne lourd. juste tellement de temps. Et tout le monde a des tâches automatisées, quoi. Ok. C'est ça qui est puissant, c'est que tout le monde en a. Ouais, c'est vrai. Dans les plus grosses entreprises, ok, Je mais pense aussi. qu'on s'en rend pas spécialement compte, mais je pense que parce que tu vois, toi et moi, on en discute et c'est vrai que je me rends compte que même si je t'accompagne, l'IA, c'est un truc auquel je suis intéressé, mais je manque de temps. On va pas se mentir. Et L'IA est fait pour te libérer ouais, du non, temps. mais je sais, c'est contradictoire, mais qu'en fait, quand je dis ça, c'est-à-dire que dans ma position, moi, un type comme toi, c'est super. Pourquoi? Parce que, en fait, ça veut dire que ce qui me manque le plus, c'est le temps. Ouais. Au lieu de prendre, même s'il faut que je m'intéresse et que je me forme, j'aurai jamais le niveau que tu as, justement parce que je manque de temps et j'ai d'autres choses à gérer. Mais par contre, m'y former et être à la page, c'est évidemment important. Et donc, ça veut dire que des gens qui gèrent des sociétés, je suis sûr que tu arrives, tu leur dis, bah, c'est temps pour un accompagnement, c'est sûr qu'ils payent. C'est sûr. Et moi, je serai le premier client en vérité, Ouais, ouais. Parce que tu me fais gagner un temps Ouais. monstre, je sais que bah, c'est bien fait et ça sera hyper puissant pour mon business. Donc, Bah ouais. non, c'est une super idée. Ouais, c'est top. J'ai de la chance de t'aider à faire le contenu, donc Bah voilà. oui, mais... Eh oui. mais ouais, non, c'est trop cool. Donc, Petite voilà. pause à boisson, tranquillou. Ok, trop bien. Et ben du coup, est-ce que tu veux qu'on évoque un petit peu peut-être justement un petit peu ta... Mais on peut parler d'autre chose si tu veux. Oui, justement, j'ai le but. C'était le but. Parce que moi, t'as pas parlé, mais enfin, moi avant, j'ai eu d'autres trucs avec ça. J'ai fait plein de trucs. Hein. Mais justement, c'est ce que je voulais évoquer. En fait, là, ce que j'aimerais évoquer, c'est vraiment Mathieu, la personne, et pas vraiment que le côté, voilà, Ouais. LinkedIn, business et tout ce qui s'ensuit. Tu Ouais. vois. Parce que Ouais. tu m'as parlé en off que tu avais par exemple une passion pour la moto. Ouais. T'as plein de choses. Bah, Je pense qu'il faut l'évoquer, à un pour que les gens moment, ils sachent. en gros, j'avais pour objectif de devenir pilote professionnel. Ça, c'était à quel âge? C'était quand? 15 ans, 14 ans. Et comme, pareil, un peu comme ChatGPT, genre le flash, tu dis waouh, incroyable, truc Non, de ça fou. faisait longtemps que j'avais envie. Je tannais mes parents aussi. Ah, donc t'avais pas une moto tout de suite, c'est vraiment tu les as tannés, après moi ils ont dit ok, let's go. Et en fait, à 15 ans, je veux commencer la compétition. Donc, ce qui est très tard. Il faut savoir que en motocross, les petits commencent à 4 ans. Ok. Et j'ai commencé à 14 ans. Ouais. Les petits, ils passent les vitesses comme s'ils marchaient. Hein. Ouais. Non, je pense que les gens ils se rendent pas compte parce que voilà, c'est un sport, oui, tu le vois comme ça, c'est pas impressionnant, mais Ouais. c'est un sport très, très, très exigeant. Ouais. C'est très exigeant niveau physique, niveau technique. Et Ouais. puis c'est dangereux aussi, donc tu te laisses, voilà quoi. Bref, à 14 ans, je veux être pilote professionnel.
Et je pense que ça. Du coup, je prends un coach et tout machin. Mon père, il prend un coach. Et je commence à m'entraîner. Ouais, donc t'as quand même pris un coach en mode coach perso ou vraiment. Non, mais j'allais vivre chez le coach, moi. 14 ans, je suis parti de chez moi. Ah, la folie! Ah, mais tes parents ils sont trop bien, c'est génial. Les gens qui te suivent comme ça, c'est assez de puissance, c'est pas tous les jours. Mais parce qu'en fait, mon père, enfin, c'est surtout mon père qui m'a suivi comme ça, parce qu'en fait, quand j'étais petit, c'est un truc tout con, tu vois. C'est vraiment un truc tout con. Mais quand j'étais petit, je voulais être footballeur pro, pareil. Ok, Et il a jamais voulu que je fasse du foot. ok, Il m'a jamais expliqué. ok. Il m'a jamais expliqué. Mais genre jamais. Même aujourd'hui, il me dit pas pourquoi. Et genre, c'est un truc tout con. Tu vois, c'est un truc tout con. Et en fait, il a voulu se rattraper avec ça et me suivre. En fait, il a voulu se rattraper avec ça, tu vois. Ok, Pour me suivre vraiment là-dedans. ok. Et du coup, il m'a suivi, j'ai pris un coach. Et je suis parti de chez moi, ouais. Et après, je suis pas parti longtemps. Hein. Je suis parti 2 mois, je crois. J'étais parti Ah, 2 c'est mois. bien quand même, tu vas te dire. J'étais parti 2 mois. En Ouais. mode vacances ou c'était. Non, c'était pas en mode vacances, c'était réveil. Non, non, mais c'était pendant les vacances, c'est ça que je veux dire, ou c'était. Ouais, ouais. Ok, d'accord, ok. Ouais, ouais. Et c'était réveil à 7h, courir le matin, après-midi moto, courir le matin, après-midi moto. Et voilà quoi. Et ça, c'est incroyable, ça doit forger de ouf parce que t'as un mec C'est qui a dur. 14 ans, t'as Ouais, j'ai ouais. pleuré, c'était dur. Ok, C'était dur, ouais, c'était dur. ok. C'était dur. Mais dur En plus, il était dur avec moi, mon Ah, coach. d'accord, ok. C'était dur. Ouais, franchement, c'était dur. Ok, mais C'était dur pas dans le, facile. dans le bon sens où tu sentais que c'était dur et Non, que tu c'était progressais. vraiment dur. Ok, ah ouais, d'accord, c'est des genres un peu. Ouais. Ok. Je progressais, hein. Je progressais très vite. Ouais. Grâce à ça. Mais, ouais, il y a des séances, je m'en souviens, quoi. Ok, Déjà, le motocross, c'est pas un sport facile. ok. Pourquoi en- c'est pas un sport facile du coup? Parce que t'es dans la boue, tout simplement, déjà. Ok, d'accord. Toute la journée dans la boue. Ok, Donc, ouais. t'as de la boue sur toi, t'as de la boue sur le visage. Et puis, c'est un sport très physique, quoi. Ouais. Tu dois tenir 30 minutes sur une moto à fond. À fond. Ouais, mais je me dis, du coup, les Un avant-bras, ça terrain, doit un être, terrain avec des trous, un terrain avec des ornières. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment un sport très, très, très physique. ok. Après, les gens, ils vont pas me croire parce qu'ils font pas de moto, voilà. Mais moi, je sais que c'est un sport très physique. Hein. Ok. Et franchement, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis à côté, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, Trop bien. Et du coup, ça veut dire quand donc tu fais ces 2 mois, grosse passion après les 2 mois où tu dis ok, peut-être pas sûr de mon goût. si, grosse passion. Et ensuite, du coup, ce qu'on voulait faire carrément, c'est qu'on voulait faire. Parce que mon coach, il travaillait. C'était pas sa vie. Ouais. On voulait faire démissionner mon coach et qu'il soit que pour moi et genre tous les jours s'entraîner pour que je devienne pilote pro, tu vois. Ok. Le problème, c'est que ça s'est mal passé avec mon coach. Ah mince. Du coup, voilà. Tu veux nous évoquer ou c'est un truc que tu veux rester privé? Bah non, mais c'était dur, c'était juste qu'il était trop dur. Ok, d'accord. C'était trop dur, c'est pas comme ça que. Ok. C'est pas comme Parce ça que que je tu fais trouve des ouf, gens en je champion. reviens Un là-dessus parce champion. que d'avoir des parents aussi déter comme ça qui disent ok, pas de problème et tout. Moi je. Ah ouais, félicitations. ouais, j'ai de la chance, ouais. J'ai de la chance. Ouais, j'ai un gros chanceux, ouais. Ouais, j'ai de la chance. Mais Wow. je te dis, ils sont comme ça aussi parce que j'ai eu des switches avant, moi. J'ai eu quand j'étais jeune aussi, j'ai eu des périodes où j'ai totalement switch de personnalité, quoi. Ok. Par exemple, tu vois, au collège, j'étais un grand timide. Mm. Et puis, à un moment, j'ai switch totalement. Et Ok. j'étais l'extrême opposé, quoi. Super Ok. extraverti et tout, machin, parler à tout le monde. Alors qu'avant, je parlais à personne. Lever la main en cours, Ouais. c'était impossible pour moi. Mm. Et j'ai eu ce truc dans ma tête. Et en fait, j'ai dit très tôt à mes parents que j'allais pas faire d'études. Genre, dès la 4e Ouais, ça va, effectivement. ou 3e, ils savaient que j'allais pas faire de grandes études. Je leur Ouais. disais, hein. Ouais. Ma mère me forçait et tout, mais je leur disais, je veux pas faire de grandes études. Parce que c'est pas fait pour moi, quoi. Ouais, Enfin, effectivement. Ouais, c'était hyper clair de ce. et elle détestait parce que j'avais des très bonnes notes. Genre, quand je dis j'avais des très bonnes notes, quoi, j'avais 15-16 de moyenne, quoi. Ce qui est large en Suisse. Ouais. J'avais 15-16 de moyenne tout le temps, en faisant rien, quoi. Mm. Je dis la vérité, je faisais rien. Mes devoirs, je les faisais en rentrant en classe. C'est tout, quoi. Si, je révisais les contrôles. Si, par contre, je révisais les contrôles aussi. Ouais. Je révisais les contrôles le matin et si, je révisais les contrôles. Ok. Puis voilà, quoi. Ok. Et puis voilà. Après, ensuite, le motocross, ouais. Il s'est passé 2 mois où j'étais chez lui, du coup. Ok. Et du coup, après, je suis parti chez quelqu'un d'autre. Et là, c'était un team professionnel. Ouais. C'était une équipe professionnelle et tout. Je suis parti chez lui, du coup. Et là, j'ai fait pareil. J'ai fait 1 mois. Et j'ai fait le tour de l'Europe, là. Ah ouais, carrément.
Ouais, j'ai vu le tour de l'Europe T'as fait le tour de l'Europe. à 15 ans, ouais. Ah, mais ça, c'est un truc qu'il faut évoquer, ça, c'est génial. Mais du coup, attends, Ouais, 15 ans, ouais. comment tu passes que... Parce que, ok, C'était une connaissance de mon père. D'accord, c'est ce que je voulais... D'accord. J'ai eu de la chance, hein. Ok, En fait, mon père, il parle de ça à un ami. Et il dit à un ami, oui, mon fils, il commence le motocross comme ça. Et lui, il lui dit, putain, mais tu sais, je connais des gens qui sont bien, qui peuvent l'accompagner et tout, machin. Et du coup, ça s'est fait comme ça. trop bien. Je suis rentré dans le team en tant que mécano. Hein. J'étais pas pilote. Hein. D'accord. Mais mon père, il m'a dit, de toute façon, si tu veux faire de la compétition, faut que tu saches faire la mécanique. Ouais. Et donc, moi, je suis parti un mois là-dedans pour faire de la mécanique. Et donc, c'était un team Yamaha. Voilà. Et bref, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'apprenais la mécanique tous les jours, quoi. Tous les jours, Ok. tous les jours. Et en un mois, j'ai appris. Je savais tout faire. Trop bien. Je savais tout faire la mécanique. Et du coup, je suis revenu. Et puis voilà, quoi. Et pourquoi ça n'a pas continué derrière? Parce que le mec, ils sont dit, ok, Non, il y a 15 c'est ans, pas il est ça. chaud, C'est parce que eux, c'était des pros, quoi. Ils formaient des D'accord. pros. Ah oui, d'accord. Non, c'est vraiment des pros. Ah oui, c'est une formation limite que t'as fait, d'accord. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était formation, mais je pensais en mode accompagnement, genre graines de champion, et puis on t'amène à Non, en gros, eux, ils avaient déjà des gens qui les accompagnaient. Ok. Moi, je suis revenu en plus. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Mais ils avaient déjà des jeunes qu'ils accompagnaient pour les faire grandir, quoi. Puis voilà. Punaise. La folie. Et puis moi, je suis venu comme ça et j'ai vu ce monde-là. Voilà, et après, je me suis dit que. Bah, ok, ça me faisait rêver, mais c'était pas possible. J'avais commencé trop tard. Ok, t'avais J'ai commencé trop commencé tard, tard. mais t'as quand même ce truc de tour d'Europe, parce que tu vois un mec qui débarque à 14 ans, tu lui fais faire un tour d'Europe, ok, il y a peut-être le réseau, ça je peux l'entendre, mais t'aurais pu très bien faire ça en un mois dans un centre à côté de chez toi, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, les opportunités, c'était ça ou rien, quoi. Donc, Ok, d'accord. Et du coup, quand tu dis tour d'Europe, t'es allé où? T'as visité quoi? je suis allé en Espagne. Ok, Je suis allé en Espagne et ensuite je suis allé en Belgique ok, et je suis allé en Italie. d'accord. Voilà. Et du coup, à chaque fois, t'étais mécano sur les compètes. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Du coup, j'étais mécano sur les championnats. Ok. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris la mécanique. Trop bien. Et expérience de fou. Ouais. Expérience de malade. Ouais, ça forge. Je pense que c'est tout l'esprit aussi de. Ouais. Ouais. Puis c'est là que j'ai pris confiance en moi. Que après, j'ai commencé le dropshipping juste après. Ah, Parce que j'avais oui. 15-16 ans. Ouais. En fait, ça a tout changé dans mon esprit, tu vois. Ok. Genre, j'étais quelqu'un de timide. Après ça, plus jamais. Ça a vraiment changé ma personnalité. Parce que je me suis dit, en fait, t'as peur de quoi? T'es capable de ça, quoi. C'est ce Mais qui oui, est- enfin, pour moi, à 15 ans, j'étais parti à 15 ans tout seul. Je me faisais à manger tout seul. Je c'est faisais ça. tout seul. À 15 ans, t'étais devant Call of, entre Ouais, guillemets. ouais. Non, mais je faisais tout seul. C'est ça. J'étais dans un appart solo. Il y avait personne. Je faisais tout. Donc, quand je suis revenu, après, c'est un mois, mais je me disais, mais je peux tout faire, en fait. Il peut interviewer, c'est clair. Ouais. Je peux tout faire. Mm. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à tester plein de trucs. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à tester. Mm. Jusqu'à ce qu'il y ait les LinkedIn qui me plaisent bien, quoi. Ok. Trop ouf. Ouais. C'est pas mal, ouais. C'est génial. Ok. Et du coup- Et donc, du coup, ok, t'étais trop vieux pour embraser une carrière. Ouais, une carrière c'était pro. pas possible. Ouais. Et du coup, t'as quand même continué là-dessus en mode Bah, pour plaisir. Ouais, et en fait aussi, je me suis beaucoup blessé. Hein. Ok. Je me suis beaucoup blessé. Je suis beaucoup allé à l'hôpital à cause de ça. Mm. Donc ouais, j'ai eu 7-8 fractures, quoi. Dans tout Mm. mon corps. Je me suis cassé 3 fois le bras, une fois la clavicule, une fois la cheville. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est que des fractures chiantes, quoi. Ouais, mais ces accidents, alors effectivement, c'est un sport qui est complet. Les gens ne le croient pas, mais enfin, ne le croient pas. Les Ouais. gens ne le croient pas. Parce que si je dis croient, ça me paraît. Les gens ne le croient pas. Là, je refais la phrase. Et oui, effectivement, c'est un sport complet, les gens ne le croient pas, mais c'était dû à ta pratique agressive du sport ou c'est les banalités de ces. C'est une banalité. Hein. Ouais, d'accord. Je veux pas Blessure. mentir. Ouais. Si on fait du motocross en compétition, on t'en voit aucun qui se blesse jamais, quoi. Ok, ouais. C'est un sport, c'est un sport où le terrain il change à chaque tour. Déjà. Ouais. Donc là, la trace où t'es passé, peut-être le prochain tour tu peux plus y passer. Ok, je capte. Donc faut toujours se réadapter, tu vois. Ouais. Et c'est un sport qui est fait pour te. Enfin, tu sautes, D'accord. quoi. Moi j'ai fait des sauts de 30 mètres. Genre de vraiment, ah ouais. Non, les gens ils se rendent pas compte, je crois. Ouais. Moi j'ai fait des sauts de 30 mètres en longueur, je te parle, pas 30 mètres en hauteur. Ouais, mais, Bien sûr. mais c'est énorme déjà, trompette. Ouais, 30 mètres en longueur, ouais. Ouais. À fond, genre tu sautes, t'es à 80 km/h, quoi.
T'as le temps. Mais du coup, dans ce moment-là, t'es en ce qu'on appelle des états de flow, genre t'es focus à fond. Vraiment, t'es en mode contemplation. Tu Ah non, fais un non, truc t'es de dingue. focus, t'es fou. Ok, d'accord. Mais la mort, elle est juste à côté. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, je me suis dit qu'avec l'expérience, tu Mais fais n'importe- ouais, je vais un truc de dingue. Oui, oui, si, oui, oui. T'as moins ce truc. Ok, Oui, t'as moins ce truc. Mais t'es quand même en mode, là, si je me plante, quand je retombe, c'est fini. d'accord. Donc, t'as ce truc aussi. Mais ouais. Ok, Et en fait, ouais, c'est un sport exigeant pour ça, quoi. Les sauts, les trous. Mais c'est un sport que je veux mettre en avant aussi. Voilà, quoi. C'est un sport que j'aimerais mettre en avant. Je veux acheter des terrains de motocross aussi. Je veux ouais, faire de l'argent dans ce sport parce que je le connais par cœur. Et ouais, c'est bien. c'est un sport qui va être en pleine expansion. Surtout avec l'arrivée des motos électriques. Ok, d'accord. Les motocross électriques, hein. Il y a les premières motocross électriques qui viennent d'arriver, là, d'ailleurs. Ok, Et en fait, tu vois, le motocross, ils sont bloqués pour une seule chose. C'est parce qu'ils font trop de bruit, les motos. Et donc, comme tu fais trop de bruit, la mairie te bloque tes terrains. C'est-à-dire que, par exemple, un cas concret, le terrain il va être ouvert de 9h à 10h. Ils vont faire une grande pause de 10h à 14h parce que tu fais trop de bruit. Donc, du coup, les gens ne veulent pas le bruit. Et, et il m'a perturbé. ah, on a l'équipe, T'inquiète, t'inquiète. l'équipe à l'arrière. Non, et du coup, voilà. Et avec les motos électriques, ça va régler ce genre de problème. Ok, T'auras plus de bruit en fait. Une moto électrique, ça fait pas de bruit. Puis voilà. d'accord. Mais Ok. ouais. Et puis il y a beaucoup d'argent à faire dans ce sport, je pense. Ouais, bah c'est clair. Oui. Je pense bien. Et puis, avec le virage. Mais ça veut dire que, vu que tu étais un peu peut-être solo dans ton coin pour la motocross, tu fais avec des potes actuellement Non. Ouais, c'est. Moi, j'ai toujours été. Je promets, c'est ça. Ça, c'est mon gros problème. J'ai toujours été solo, quoi. Ok. J'ai toujours fait les trucs solo. Est-ce que c'est un truc qui te pèse ou en fait tu le vis bien? En fait, je le vis bien, mais au début, c'était un truc qui me pesait, quoi. Parce qu'en Ok. fait, ça s'est développé au collège, quoi. Vu qu'au collège, j'étais tout seul et j'avais pas d'amis. Et ben, en fait, après, je me suis habitué à ce truc-là. À faire Ok. les trucs tout seul et tout machin. Tout seul et tout. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à être tout seul. Mais aussi, j'aimerais bien le faire avec des gens, tu vois. Ok. Ouais, je comprends. J'aime Hein. bien faire avec des gens. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut les bonnes personnes. Et puis voilà. Faire tout Ouais. seul, c'est plus simple pour moi. C'est clair. Moins Mais du prise de coup, tête. moi, je trouve que la solitude, c'est une force, globalement. Oh, carrément. Euh, Carrément. Parce que tu as ce côté vraiment. Ah ouais, carrément. Ouais, les gens qui peuvent pas, comment dire, rester tout seul, Mm. c'est là il y a un gros problème en fait. Mm. Parce que si tu veux pas rester tout seul tout le temps, euh, tu vas toujours attendre les autres, quoi. Tu vas toujours attendre des autres, tu vas toujours vouloir être avec quelqu'un. Enfin, et au final, tu fais rien parce que euh, rien que pour l'entreprise, tu vois. Tu veux lancer un business tout seul, bah, tu lances ton business. Quelqu'un qui aime pas faire les choses tout seul, bah, il va se dire, ouais, mais il me faut quelqu'un, il me faut des associés et tout machin. Et ça va prendre plus de temps. Donc ouais, c'est une super force, ouais. Ouais, c'est clair. Bah ouais, carrément. Ok, non, c'est pas mal. On est Et bien. toi, parle-nous de toi. Tu veux parler de moi? Bah ouais, Parler de moi? à partir de barman, ouais. Ouais, barman. T'avais 20 ans, c'est ça, quand t'as commencé. Non, j'avais plus, j'avais 24. J'avais 24, Tu sortais de quoi? je sortais d'études qui n'avaient pas fonctionné parce que en fait, j'ai une situation compliquée. Je suis d'une famille qui avait de l'argent, mais et des soucis au niveau de l'héritage et tout. Et puis donc, T'arrives à 24 ans. ouais, j'arrive à 24, j'ai pas d'oseille. Je perds tout l'oseille que j'avais, mais c'est bien. Ah, tu le perds comment? En boîte, c'est ça, tu m'avais dit? Tout, ouais, franchement, j'ai eu ma meilleure vie d'étudiant. Genre Ouais, vraiment, tu vraiment c'était champagne shower tous les soirs, c'était vraiment Aïe, du aïe, délire. aïe. Et ouais, j'ai perdu une grosse somme d'argent. On parle. Bah ouais. Bah, ouais, je peux le dire, je crois qu'on était tout cumulé, j'ai dû perdre entre 60 et 80 000. Un truc comme ça. Mais moi, je pensais pas que c'était autant. Mais moi, je pensais pas que c'était autant. 60 et 80 000 balles, ouais. Putain. Ouais, que j'ai claqué au fur et à mesure des années et tout. Entre Ouais. 24 et 26 ans, quoi, c'est ça? Non, non, je dirais entre mes 19 et mes 24. Ouais, Ah, ok. ouais vraiment, je dirais à fond. Ouais. Et le plus truc, et vraiment le stéréotype du type, c'est que genre, premier amour, j'ai genre 21 ans et tout. Et puis elle me quitte. Mhm. Et vraiment le truc, genre cliché, je claque 10 000 balles en 2 mois. Vraiment, et resto et tout, la Ouais. totale. Et en fait, tu te rends compte, ça te rend plus heureux. Ah T'es ouais. pas plus. Mais gros, là c'était la parenthèse pour le côté un petit peu blague. J'arrive à 24. À 24, je dis putain, j'ai pas d'oseille. Du coup, je deviens barman. Je dis putain, fais chier un SMIC, c'est relou. Parce que moi, je suis un petit con, je suis habitué à claquement des doigts, j'ai 2000 balles Eh oui, sur mon compte, eh tu oui. vois. Eh oui. Je dis relou. Ouais. Et finalement, bah, en fait, je me mets à accumuler les tafs à fond. 3 voire 4 tafs.
Donc quand on me dit ouais mais tu peux pas faire 3 ou 4 tafs, si tu peux, et je vais vous expliquer comment. En fait par exemple dans ton cas c'est que tu fais genre barman, l'idéalement c'est si tu fais barman où tu as 2 jours pleins, les collés les uns après les autres, et donc tu peux faire des extras. Généralement moi ce que je faisais c'est que j'étais en barman dans les zones industrielles, donc le week-end on travaillait pas, Ouais, donc je cumulais avec un autre taf de barman, mais t'avais 2 barman. 2 barman. 2 barman, et deuxième barman c'était tout ce qui est traiteur, restauration, C'est là que tu gagnais mariage. beaucoup. C'est là que Ah tu ouais, gagnais ouais, beaucoup. tu sais plusieurs centaines d'euros par jour si t'es bon, si tu montres que t'es motivé. Tu fais des bons cocktails aussi. Ouais, exactement. Si tu fais des bons cocktails. Oui, exactement. Ouais, moi, Parce que moi, j'ai vu la différence. Ouais, Enfin, moi, je vois la différence entre un mauvais barman et un bon barman. ouais. Le Non, barman, sérieux. Ouais, Sérieux, le c'est mec clair. qui fait des bons cocktails et le mec qui fait des cocktails, quoi. Ouais, mais moi ça venait du fait parce qu'en fait, on va pas, il n'y a pas assez de temps pour l'évoquer parce que c'est surtout le podcast de Mathieu. Mais, Non, mais on s'en fout, mec. ah oui, bah, si tu veux dans ce sens-là, mais comment je pourrais dire ça. En fait, avant j'étais maître de chai. J'ai fait du vin pendant Ouais. quelques années, ça m'a aidé à payer mes études en partie. Je me suis tout cramé, mais ça, c'est. Ouais, ouais. Et donc du coup bah, en fait j'avais déjà ce truc de savoir déguster, savoir amener les choses, Ouais. et donc c'était hyper facile Ouais, pour c'était moi, dans la même branche, quand ouais même. c'est ça, en vrai j'ai kiffé de ouf. Et puis quand je faisais ça, pour revenir, ça m'a permis que ça soit facile, d'apprendre à vendre aussi un peu mieux, parce que du coup moi je veux pas être méchant, mais c'est vrai que le bar, si tu sais vendre dans un bar, tu sais vendre n'importe où. Parce Ouais. que globalement le mec il arrive, il s'apprête à prendre une pinte, Et en tu fait, lui demandes un cocktail à 18 euros. bah, quoi. ouais, et puis moi j'ai vu des mecs, Tu le vends un cocktail à franchement, 18 euros. ils repartaient, je leur avais pris 180 balles quoi. Ouais. Et t'es venu pour une pinte. Ouais, ouais. Tu vois, donc t'as des trucs qui arrivent comme ça. Et derrière, ce qui se passe, c'est que le matin, c'est que je prenais un job en intérim. Le matin de. Ça paye bien l'intérim aussi, ouais. Ouais, ça peut Enfin, en bien. France, en tout cas. J'étais à 11 euros France. net de l'heure. Ouais, mais en sauf que- France. Je sais pas Non, si dans ouais, les autres non, pays. je pense hein. pas que c'est pareil partout. Mais Ouais. en France, c'était bien. Et donc, du coup, ça faisait tout ça. Donc, le job de base, c'était 1005. Ensuite, le reste était autour de. Ouais, allez, entre 800 et 1002 pour renforcer de base à peu près. Donc, tu t'arrivais facilement à 3000. Plus avec ce qui restait pour l'intérim, j'ai approché des 4. Et après, je faisais de l'affiliation bancaire. Je faisais Ouais, l'heure d'agent aussi. des Boursorama contrats sur et des tout. comptes, ouais, Boursorama, trucs classiques et d'autres petits trucs à la con. Et donc, globalement, je plafonnais entre 5, 4K et des fois, je tapais les 5000. Et j'avais pas de vie. Effectivement, croyez pas que c'est génial. Ma meuf m'a quitté et tout. Mais par contre, super. Super, beaucoup d'oseille d'un coup. C'est là qu'arrive le switch. Parce que, en fait, le problème, et c'est une phrase qui est hyper vraie, c'est que souvent, les millionnaires, ils perdent beaucoup d'argent. Et en fait, quand je parle des millionnaires quand ils gagnent au loto. Les gens qui deviennent millionnaires grâce au loto, Ouais. ils deviennent pauvres hyper rapidement la plupart des cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te rends compte que C'est ouf, là, C'est la ça. statistique. J'avais regardé. Hein. je sais plus, c'est peut-être 80%, un truc comme ça. Ou peut-être qu'on dit une connerie, mais c'est énorme. En tout cas, ça, c'est clair. Bah, je crois que c'était 60% ou 70%. Ouais, voilà, c'est un truc. Mais c'est parce qu'en fait, tu te rends compte ce qui compte, c'est Énorme. l'éducation financière. Il n'y a que ça de vrai. Et une fois que tu t'es éduqué, tu as compris le sujet, mais en fait, tu sais faire de l'oseille, et bah après, Ouais, tu ouais, repliques, pour moi, tu c'est ça. vois. Ouais. C'est ça. Ouais. Et moi, c'est ce qui fait que j'ai perdu mon argent, c'est qu'en fait, je venais d'une famille qui était parfois un peu destroy, il y avait certains petits problèmes, etc. Même si j'étais entouré globalement de gens aimants, bah en fait, ça part en steak, quoi. Ça part en steak, tu claques de l'oseille, t'as Ouais. pas la notion du fric, je veux dire. Et puis voilà, c'est comme ça, Ouais. un truc comme ça. Bah ouais, Voilà, ça va vite. Hein. ça va vite de ouf. Et puis c'est comme ça que bah, après j'ai lancé. Mais t'aurais pu acheter une putain de voiture à 60 000 euros. Bah en fait, tu sais, là ce qui me différencie quand même, c'est que moi les bagnoles ça m'excite pas du tout. T'es fou. T'es fou. T'es fou. Genre ça m'excite pas, genre en fait C'est un malade. moi je trouve que c'est une chance. C'est qu'en fait tous les trucs de, je caricature, hein, mais de mecs de darons qui ont 40 ans en mode putain j'ai réussi, je veux une grosse bagnole, etc. et tout ça. En fait tout ça je l'ai vécu quand j'avais entre 16 et 24, tu vois. Mais ça Et- dépend, t'es monté dans des Ferrari? Ouais, je suis monté dans des Ferrari. Ah, Ouais. bâtard. Pas Mec. forcément grâce à l'entourage familial, mais j'avais des potes et tout, carrément. Et genre, ça t'en fout. Je m'en bats les couilles. Vraiment. En fait, c'est cool, mais ça s'arrête là. T'es sérieux? Mais je suis hyper sérieux. C'était quoi comme Ferrari? Tu savais le modèle? Je sais pas, moi. 488? Peut-être. Ah, ok. Enfin, oui, Ok, genre je sais pas. oui, je vois le modèle que tu veux parler, vraiment, genre la Ouais. Ferrari de base avec la. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais. le modèle, le design complet. Moi, ça me procure des émotions. Hein. Oui, bah en fait, t'as l'accélération, c'est cool, et après, je suis en mode, ouais, bah pas plus, quoi. Mais t'es sérieux? Non, bah, c'est quoi l'émotion que vas-y, on comprend. C'est quoi l'émotion que ça Mais mec, ça procure t'aspire dans le siège. Moi, j'ai conduit une F8 Tributo. T'es aspiré. Genre, wouh. Mais c'est tout. Mais mec, ça, c'est de l'émotion. Ouais, moi, Genre, c'est un bijou de technologie, le truc. Ok, Tout Ouais, est fait pour que ça aille vite. ok. C'est incroyable.
J'aimerais bien t'exciter par ça, je te jure, hein, parce que t'as l'air Mais de, c'est t'as l'air de le vivre incroyable. et tu fais ça, tu vois, mais... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, les voitures, j'ai. Et puis, il n'y a pas que les Ferrari. Hein. Ouais. Toutes les voitures, j'aime bien. Hein. Dès que ça envoie un peu, Ouais, de puissance, ouais, c'est le kiff, ouais. ouais, ouais. Mais je suis un malade. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai Vas-y. fait un calendrier de voitures. Je t'explique. Ah, vas-y, dis-moi tout. Un calendrier de voiture. J'ai fait un calendrier, en gros, où chaque date, je vais m'acheter une voiture. Et je m'en fiche que j'ai l'argent ou pas. Je ferai un crédit si je dois acheter cette voiture. Et là, par exemple, je crois que j'ai mis pour... On est quand? On est le 26 août. Ouais. J'avais mis pour, je crois, août 2024, j'ai mis une Alpine A110 avec les jantes dorées, la couleur que je veux. Dis-nous le prix pour qu'on rigole. Non, en vrai, ça va, ça Non, va. non, en vrai, pour la blague, on s'en Ça va, fout, ça c'est coûte quand même 70 000 euros. rien. Ça va, c'est bien. 70 000 euros, voilà, la voiture. D'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, l'idée, c'est vraiment savoir ton parking avec toutes tes caisses Non, en ou- fait, je veux acheter que des voitures qui prennent de la valeur. Ok, ouais, toujours lié le côté business, ouais. Le but, c'est pas de perdre l'argent avec non plus. Ok, Mais ça me D'accord. motiverait tellement, tu vois, d'avoir une belle voiture. ok. C'est D'accord. trop bien. C'est trop Ok. bien. Genre, tu te balades tous les jours dans un truc qui te donne de la motivation. Non, mais tu vois, belle voiture, quand je vois, par exemple, le seul truc qui me fait kiffer, c'est Tesla. D'accord. Je sais que je te déçois. Il y a juste les Tesla, ça me fait triper. Putain, mais non. Non, mais. Et les piles électriques, là, ça va. Ouais. Mais je pense qu'il y a le truc de Tu peux blasé. pas dire ça. Mais je pense que c'est parce que je suis un vieux con. Parce que, comment dire ça Y a pas de bruit dans une Tesla. Ouais, mais j'aime bien, ça pousse un peu, c'est tranquille, un petit confort. Model S, tu parles. Oui, c'est ça, ouais. Model S, ouais. Parce que j'ai un pote, il en a une en fait. Oui, c'est sympa, là, les modèles. Les euh, Tesla, c'est sympa. Ouais, tu vois. Mais, mec, une Ferrari, t'es sérieux? Après, je pense que c'est juste. En fait, encore une fois, c'est une question de point de vue. Quand t'as goûté au plaisir d'un mec de 40 ans quand j'étais ado, bah en fait, ça te passe vite. Tu vois, par exemple, les gens, en ce moment, ils font ouais, je vais dans un bête de resto et tout. Moi, des restos de luxe, j'en ai fait un paquet. Et franchement, ça m'excite plus. Je te jure, genre, bah, je l'ai fait. Ouais, t'as bouffé du homard une fois, t'as bouffé du caviar, c'est cool. C'est bien, hein, mais ça va pas changer ta vie. Hein. Et donc, du coup, tu refocuses sur des choses qui sont plus. Ah ouais plus vraiment. T'es sérieux? Mais moi, j'en ai fait aussi. Ouais. Je peux pas m'en passer. Hein. Ah, d'accord, ok, bah, bon, on en parle là, et je trouve ça hyper intéressant. Tu développes Moi, ta j'adore. pensée. Moi, j'adore. Ok. Ah, moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient un peu d'argent, etc. Ouais, Et ouais, je suis allé dans des très beaux restaurants. Ouais. Et moi, je me suis juste dit, il faut que je travaille pour continuer d'avoir cette vie-là. ok, d'accord. A contrario du truc de toi où tu t'es habitué, moi, je me suis jamais habitué en fait. Ok. Peut-être que j'y allais pas assez souvent aussi, peut-être. Mais j'ai eu le truc mais tu vas travailler pour avoir ce lifestyle-là et avoir encore plus. Ouais, mais est-ce que dans ta définition, c'est ça ta définition du luxe, peut-être, et du bien vivre? Parce que tu vois, ma définition du luxe, pour moi, c'est avoir le plus de temps, s'optimiser le plus possible, et par exemple d'avoir des gens autour. Exemple, Ouais. moi pour optimiser mon business, j'ai un service de ménage, tout le temps. Oui, non, mais j'ai, ça aussi. Mais tu vois. ça fait partie du lifestyle. Ouais. Pour moi, c'est pareil. Mais ça veut dire que c'est en mode simple, genre par exemple. ça Oui, paraît avoir un tout chef con. custo. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, l'objectif, là, j'ai le service de ménage. Le prochain step, c'est d'avoir un traiteur qui me fait à bouffer. Qui fait toute ma bouffe et tout. Ouais. Voilà, jardinier et Mais tout. ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est pas d'un tout le monde, mais moi, je considère que ça c'est du vrai luxe. Et ça, c'est intéressant parce que ça a un impact. Oui, sur mais ta une vie. fois que t'auras fait ça, tu voudrais une Ferrari. Non, en vrai, parce que t'es chiant. Parce que tu me bloques dans un coin. En mode, vas-y, dis-le, avoue, casse ton truc. Mais non, mais enfin, c'est incroyable l'argent quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que l'argent, tu vois ça comme un. Genre, tu vois ça comme une finalité ou quoi? Ouais, bah ouais, je te fais la classe classique parce que en vrai, genre, je Non, comprends. mais non, c'est un moyen. Ouais, c'est un C'est moyen. un moyen de kiffer. Ouais, C'est un moyen de kiffer, c'est tout. d'accord. Ouais, ok. C'est un moyen d'être libre. Et pour moi, le mot liberté est directement corrélé avec Ah, dans une l'argent. société, tout à fait, bien sûr. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. Et ce qui est marrant sur les gens, avec les gens de LinkedIn, Hmm. c'est que ça, tu peux pas le dire parce que. C'est des faux culs avec le pognon. Il faut Ouais. trop rire. Ouais. Il faut faire quelque chose qui te plaise d'abord. Oui, ça doit te plaire. Ouais. Oui, mais fais des thunes aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais il y a faire des thunes, par exemple. On a discuté ça en off. Moi, je me rends compte qu'il y a des sujets. Moi, évidemment, l'oseille, pas de problème. Je vais pas faire le mec. Je suis content de gagner de l'argent.
Mais c'est vrai que plus tu avances, bah, plus tu peux soit te payer le luxe ou la certitude de choisir les sujets qui t'intéressent sur lesquels tu veux faire de l'oseille. Ouais. Tu vois, plus que dire Ouais, vas-y, ouais. je prends un billet tout de suite et tout. Parce que après, c'est peut-être le fait de notre condition, parce que j'ai une situation, je trouve, qui est plutôt privilégiée, où je suis tranquille et où vous voyez, les locaux, par exemple, on est vraiment sur, comment je pourrais dire, on paie pas. Je veux dire, j'ai mis les locaux, je les paie pas. Je veux dire, j'ai tout mis en fonds propres, j'ai mis 50 000 balles dans la boîte. Je veux dire, je pouvais me le permettre, tu vois, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mhm. Et globalement, bah, ça fait ce truc-là où, comment je pourrais dire ça Putain, je me suis perdu, je suis désolé. Merde. C'était quoi le propos de comment je balançais ça J'ai oublié. Ah, super, et vraiment, on est à fond là-dedans, c'est génial. J'ai Oui, oublié. du coup, oui, sur la notion de faire du pognon. Et donc, du coup, bah, en fait, bah, Moi, je te suis, je t'écoute. voilà, j'ai pas envie de me casser les couilles avec des trucs qui me. Ah oui, oui, oui. Même C'est si ça je que je fais disais. 100 ou 200 000 balles et Ouais, tout, genre. ouais, ouais. Parce qu'en fait, quand tu as eu ce switch et d'avoir une certaine somme sur le compte, encore pour certains, 80 000 euros, c'est pas grand chose, même si je sais que pour la majorité des gens, c'est beaucoup d'argent, bah, en fait, ça change pas la donne, quoi. Genre, Ouais, ouais, ouais. je vais pas me faire chier pour 200 000 balles. J'ai des mentors. Non, mais quand je dis ça, c'est que je dis ça, je peux faire un peu. Mais j'ai des mentors que je connais, ils font plusieurs millions. Et moi, je vais pas me casser le cul pour 200 000 balles, quoi. Genre, Ouais, ouais. Je sais pas. Hum, Je sais pas. c'est. On verra quand j'aurai plus d'argent, moi. Ouais, tu vas avoir, t'inquiète. On verra quand j'aurai plus d'argent. Je dirais, t'es un cheval de course sur lequel il faut miser. On verra. Écoute, peut-être dans 2 ans, je dirais ouais, les voitures et tout, mais je pense pas. J'aime trop ça. T'aimes trop ça? Ouais. Non, je capte. J'aime trop ça. Mais en plus, j'aime que ça. Hein. Ah, non, vraiment, donc t'as ce côté. Bah, moi, je pensais que tu voulais genre grosse villa et tout, vraiment le truc où tu te dis. Aussi. D'accord, ok. J'ai tout le package de connard, moi. Et si t'as des Santiago, grosse c'est- villa, grosse voiture, gros yacht. Ouais. Mais c'est mal vu en France. Mais je m'en fiche, je m'en fiche. Je te dis quoi, c'est pour ça que je fais de l'argent aussi. Ouais. Pour être libre. D'ailleurs, pourquoi tu penses que c'est mal vu en France le fric On va faire une tradition classique. Allez, on va exciter les haters en mode. Pourquoi c'est mal vu? Ouais. Pourquoi c'est mal vu? Mais ça, je sais pas du tout. Mm. Ouais. Ouais, je sais pas du tout. Je pense que la France, voilà, je vais me faire éclater. Non, mais c'est bien. Hey, on est là pour dire les vérités. Hein. Je vais me Faut dire faire ce que tu éclater. penses, hein. Je vais me faire éclater parce que il y a un truc. En fait, on a cultivé le fait que les traits de caractère des riches étaient des mauvais traits de caractère. Ok. Déjà dans la religion. Mm. Comment dire que. Enfin, la vanité, etc., c'est toujours mal vu dans la religion et tout. On a cultivé ces traits-là, et en France, je pense qu'on a cultivé aussi ces traits. Et puis en France, il y a aussi le truc de la jalousie, quoi. Mais tu vois, je ne saurais pas dire d'où ça vient. Jalousie uniquement, tu penses Mais je sais pas, en fait, je ne saurais pas dire d'où ça vient. Ok. Parce que moi, ce que je vois, alors, enfin, je réfléchis en même temps que tu exposes ça, c'est cette partie plutôt histoire, où effectivement, tu as eu une oppression parfois systémique au niveau de certaines classes sociales qui vraiment ont rien à becquer, rien à bouffer, et que finalement. Ouais, mais finalement, ça a été pareil dans tous les pays. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Pourquoi la France a réagi comme ça, moi, je sais pas. Ah oui, non, mais là, tu marques un point. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais. Aux États-Unis, il y a eu le truc avec les races, quoi, tu vois, il y avait des écoles, enfin voilà. Ouais, c'était compliqué aussi. Comment ça s'appelle déjà ces séparations là L'apartheid, non Non, je dis quoi en plus en Afrique du Sud. où ils ont séparé les races, où il y avait toilettes pour les blancs et toilettes, voilà. Ouais, bon, j'ai plus le terme, on se comprend. Ouais, voilà, aux États-Unis, il y a eu ça. Ouais. Et pourtant, derrière. Oui, c'est vrai qu'il y a cette culture dans l'ambition. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai le plus dur des fois quand il s'agit de vendre. C'est que au sèche kiff, t'as un projet, t'es motivé, et le mec qui tape dans la main, il dit 15 000, il n'y a pas de problème. En France, jamais. Mais je sais pas. Jamais. Sauf si t'arrives à bien éduquer ton public, les mecs ils sont en mode vas-y chaud, let's go quoi. Ouais, je sais pas. Mais je pense que tu pourrais. Hein. Franchement, je vous donne une nouvelle là-dessus. Mais pourquoi pas? En vrai, Mais je pense que tu pourrais. ça pourrait être. Ça pourrait être. Au R1, tentant. c'est chaud, mais. Non, R1, ouais, R1 plus R2, R3, ouais. Ouais, mais du coup, dis-nous ce que tu fais parce que t'as Ah, rien dit. je vous explique ma méthode de prospection. rien dit. Ok. Moi, je pars du principe que le meilleur Non, moyen. de ce que tu fais. Ah, de ce que je fais. T'as même pas dit que t'avais une agence. Ah oui, bah oui, alors ce que je fais, pour les gens qui savent pas, enfin, on l'a un petit peu dit en intro, mais en gros, j'ai une agence web spécialisée dans les artisans et les agences immobilières. Ouais. Et l'objectif, c'est clairement d'avoir un accompagnement personnalisé. Pourquoi? Parce que la plupart des grands groupes, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils monopolisent le marché.
Et donc les TPE-PME, qui déjà d'un point de vue fiscal ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'optimiser comme les grands groupes, bah, se retrouvent désavantagés. Sauf que ces gens-là, ils ont quand même de l'argent, hein. Et quand je dis de l'argent, c'est que une TPE-PME de nos jours peut faire le million assez facilement, c'est pas non plus inatteignable, quoi. Et donc Ouais. du coup, moi je me suis basé sur des gens qui font en moyenne minimum 700 000 de chiffres pour pouvoir Mais c'est des TPE, ça? Ouais. C'est que c'est encore classé TPE, 700 000? Ouais, bon, je sais pas trop, mais moi, c'est comme. Je vois des artisans qui, effectivement, ils peuvent faire Ouais, c'est 1, 2 fou. millions. Je citerai pas C'est le nom, mais fou. sur Tours, il y a un gars qui fait de la serrurerie et puis de la menuiserie. On C'est est en fou. contact, on n'a encore rien signé, etc. Mais il voudrait que je le contacte. Il fait 5 millions. Mais tu sais que c'est fou à quel point ça, c'est sous-estimé. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, ça nous parle que de business en ligne, de machin. Ouais. Mais il y a des gens en business physique, ils font de la thune. Ils font un max d'oseille. Et du coup, quand tu vas cibler ces gens-là et que tu leur dis, tu utilises le FOMO, la peur vraiment de louper une opportunité. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent le gars, je vais le voir et je lui dis, écoute, et c'est pas pour lui mentir, même si c'est une technique de vente, je lui mens pas. Écoute, tu es en deuxième page de Google, tu as moins 70% de visibilité, tu as une belle boîte, elle a 40 ans. on fait Donc tu comment vends que du SEO? Non, non, moi quand je dis à quoi personnalisé, je m'explique. C'est-à-dire que je te mets une prestation sur tout, c'est-à-dire SEO, Google Ads. Ça peut être clairement, ça peut être faire ton site web, ça peut être Facebook Ads s'il y a besoin, ou même Pinterest Ads. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la plupart des compétences en interne, mais s'il y a besoin, je vais chercher des freelances qualifiés parce que j'ai un réseau. Et donc, en fait, la prestation n'a pas de limite. Ouais. C'est-à-dire que notre prestation de base, c'est un Reels TikTok, enfin une vidéo courte par jour, plus de la vidéo YouTube s'il y a besoin, plus du podcast, etc. Tu rajoutes ça avec Ouais, des c'est ads, hyper du SEO. complet, ouais. Voilà, et du coup, ça fait des prestations qui effectivement sont à un certain prix, parce que globalement, nous, et encore une fois, les gens disent, ouais, c'est fou, mais on s'est considéré que c'est une niche. En dessous de 5-6 000, c'est compliqué, quoi. Par mois? Ouais, 5-6 000, c'est compliqué. Parce, Ah ouais. parce que tu vas chercher les top profils, et ces Ah top ouais, profils, moi faut ça les m'étonne payer. pas. Hein. Tu peux pas faire autrement. Ça m'étonne Tu peux avoir pas. des trucs one shot ou des petits arrangements, etc. quand tu crois en la personne ou que tu sais que ça peut marcher. Mais la plupart du temps, c'est mort. C'est Ouais. impossible. Et Et les gens, ils flippent alors que quand tu leur montres que tu peux avoir un retour sur investissement de 3, facile, de 2, et bah c'est incroyable. Parce que par exemple, moi, si je bosse avec des agences immobilières, l'exemple parfait, et c'est le cas aussi avec des chantiers pour des artisans, bah en fait, même s'il va me payer par exemple 10 000 euros par mois, sans compter le budget pub, bah il vend un chantier ou il vend une maison, il m'a remboursé. Ouais. Et en plus, même si par exemple il arrive à l'équipe dans le cas d'une agence immobilière, que bah 10 000, il a récupéré 10 000, je caricature, mais en gros, vous avez compris l'idée. Bah, globalement, le type, il a gagné une communication folle, il est présent sur tout le réseau, y compris LinkedIn, parce qu'évidemment, nous on fait du LinkedIn à fond, et puis encore une fois, s'il y a besoin, on a des professionnels, des experts qui sont avec nous, qu'on peut contacter pour vous accompagner là-dessus, et c'est fou. Ouais, donc tu as une agence Ouais. et du coup tu prospectes. Pour prospecter, en fait, on a une chance de fou, parce que tu parlais d'opportunités Ouais. et c'est qu'on a un bête de réseau en fait. Tu, Enfin, oui, tu- je dis on, surtout mais je toi. parlais de mes associés, mais c'est vrai qu'on a un bête de réseau. J'ai eu un bête de réseau par mon entourage, par le fait que j'étais barman et que j'ai côtoyé Ouais. des gens qui faisaient de l'argent, qui avaient des sociétés. Et puis, bah, vu que je parlais le même langage. Parce Oui, que, ça vient de Barman aussi. ouais, il y a Toutes les aussi connexions ça. elles viennent de Ouais, là, j'imagine. ouais, barman, c'est un truc. 90% des C'est des trucs malades. ça J'ai des vient gens, de- vraiment, ils ont un max d'oseille, on discute avec moi, et puis tu fais, ok, il y a moyen de faire un truc. Ouais, mais Et ça c'est marche de trop ouf. puissant. Et le meilleur trop moyen, puissant. c'est vraiment de surdélivrer. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est pas important. C'est tu t'es aux petits oignons avec ton client. Il te demande un truc, tu es réactif, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, tu te poses pas de questions. Parce que c'est comme ça que tu vas gagner la bataille. Et être sûr d'avoir des mecs qui sont chauds bouillants Ouais. et qui veulent signer avec toi. Ouais. Voilà. Ok. Globalement, c'est. Mais donc tu prospectes. alors, pour tu prospectes pas en fait. Non, je prospecte pas. Ouais. Mais j'ai des techniques de prospection qui sont incroyables et je peux vous les partager. Le meilleur moyen de prospecter, à mon sens, c'est si tu as la flemme et que tu as un peu d'oseille, c'est d'utiliser des outils comme Faro. Faro, qu'est-ce que c'est ? C'est le meilleur outil de prospection sur Terre et en plus il est français, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas sur Faro, tu cliques sur le site et tu rentres dans tes informations, par exemple que tu veux, on prend le cas des menuisiers. Tu dis menuisiers qui font tant de CA dans cette région, s'ils n'ont pas ces réseaux, sur quelle page ils peuvent être sur Google par exemple, tu couples ça avec un autre logiciel qui te permet d'avoir les numéros personnels des gens, Ouais. enfin plutôt les 07, mais du coup c'est beaucoup plus Ouais. efficace pour les contacter. Et donc tu te retrouves avec une niche hyper ciblée, tu sais s'ils recrutent, tu connais leur chiffre d'affaires, tu sais leur prénom, tu sais ce qu'ils font dans la vie, etc. Et donc en fait, tu as tellement de données pour être hyper précis et personnalisé. Et t'appelles au final. Ouais, t'appelles. Moi, pour les choses, j'appelle. Quand je Tu vois, sais un moi, peu. Et pour moi
la meilleure méthode pour faire ça, c'est tu fais ça, mais tu contactes sur LinkedIn, tu vois. LinkedIn, je trouve que c'est encore trop froid pour moi. Ah ouais, mais pour moi, en B2B, LinkedIn, c'est une En fait, je dis pas que. c'est une Non, dinguerie. non, mais LinkedIn c'est bien. Non, B2B c'est bien. C'est pas ça le contraire. Je dis juste que pour moi, ça vient quand tu as commencé à construire un bout d'audience et que ça amène. Dans ma situation, je préfère, parce que j'ai quelques centaines d'abonnés, je préfère appeler le type, lui montrer que je connais le sujet, lui dire est-ce qu'il y a moyen, on prenne un premier rendez-vous, je vous explique, etc. Je lui fais une vidéo hyper personnalisée avec Loom. Et mes vidéos, dites-vous bien, je vous dis pas comment je l'ai fait pour automatiser ça, mais en gros, elle dure 15 à 17 minutes par vidéo. Donc le mec, il se prend un max de valeur, je lui fais un audit complet de sa situation sur le web, toutes les clés qu'il peut avancer, je lui donne des e-books, des trucs, des stratégies, même des formations si besoin. Et plus l'entretien de 30 minutes, 45 minutes pour apporter de la valeur, qui Ouais. oui, une forme de R1, mais c'est globalement, je donne tout ce que j'ai. Et la proba que le mec qui veut la R2 discuter, elle est folle. Dire, et si T'as tu, combien? T'as calculé ou pas? bah, en fait, R1 tout R2, t'as combien de personnes? parce que j'ai pas fait ça beaucoup parce que le réseau a accumulé derrière, Ouais. mais globalement je trouve que je dois être en taux de transformation sur le R2, je dois être à 60% facile. Et de R1 au R2, t'as toutes les personnes qui passent, t'as 100% de gens? Globalement, pas tout le temps, mais une bonne partie, ouais, ça varie. Ouais, t'auras un chiffre? Un chiffre, tu parles de quoi? De De nombre de personnes? pourcentage, ouais. Bah pareil, dans les mêmes eaux, franchement. Ah ouais, 70%, Ouais, 80. c'est ça, globalement. 70, 80 et 60% de closing, quoi. C'est ça à peu près dans ces eaux-là. Parce que globalement... Sans être spécialisé dans un service. Non, parce qu'en fait, la spécialisation, pour moi, c'est une tare. C'est-à-dire que être spécialisé, c'est bien, mais ce qui compte, c'est que en fait, le client, en fait, tu donnes les clés au client et tu l'amènes du point A au point B. Ouais. C'est tout ce que tu as à faire. Mais pour ça, il faut que tu fasses ça de manière globale. Et si Pour tu... moi, la spécialisation, c'est un vrai... Non, Vas-y, mais vas-y. non, mais la spécialisation, c'est bien, mais il faut qu'en fait, tu proposes un service où tu es spécialisé partout avec une équipe, donc il faut une équipe, et que du coup, le client n'a rien Ah, à c'est vrai faire. que tu peux te permettre ça, toi. C'est ça, exact. Et donc ça veut dire que tu peux pricer cher, tu peux emmener des gens qui disent putain, incroyable, les résultats sont là et du coup j'ai rien à faire. Et puis ils sont vraiment dans ce côté personnalisé, un peu haut de gamme si on peut appeler ainsi. Et c'est trop fou. Par exemple, ça je l'ai encore pas dit à personne, mais il y a des gens sur LinkedIn avec qui je parle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des freelances qui ont quelques milliers d'abonnés, qui sont bons dans ce qu'ils font, Ouais. mais ils n'ont pas les compétences que j'ai. Et donc en fait, ce que je fais, c'est je suis en train de monter des deals pour bosser avec eux en marque blanche. Ils connaissent des grands groupes, etc. Donc ça veut dire qu'ils se présentent en tant que machin. Et en fait, ils vendent une prestation par exemple à 30 000 par mois, sauf qu'en fait, c'est mon agence qui le fait. Mhm. Et donc, du coup, le mec, il se retrouve, par exemple, il faisait que des ICO, à pouvoir tout proposer avec une équipe solide Ouais, derrière. ouais. Ça, c'est Et, bien, ça. et ça, c'est hyper puissant. Ouais, ouais. Et donc, du coup, tu es sûr, parce que ces gens-là, ils n'arrivent pas à monter en prix, justement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser les prestations qu'ils font. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que tu as plein de gens, quand tu as des formations SMMA, ils disent ouais, fais de la Facebook Ads, Google Ads, et quand ils n'arrivent pas à pricer plus de 3000 balles. Ouais. C'est logique. C'est juste parce que ton offre, elle n'est pas assez diversifiée et tu n'as pas assez de propositions et assez de valeur. Toi, c'est un package que tu vends. C'est ça. Et dès que tu as ton package, là, t'es pris d'école. Et surtout, les gens, ils te prennent au sérieux. Moi, j'ai vu des mecs et des mecs. Tu closes des contrats à combien à peu près? Bah, en moyenne, là, on va essayer de closer des contrats autour de 7-8 000 à peu près en ce moment. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ouais, tu vois. Et, Il y a peu de personnes qui closent des contrats entre 7 et 8 000. tu vois, c'est dans cette eaux-là. Et la marge qu'on fait, ouais, on est sur du 70%? Non, parce qu'en fait, parce qu'on a pas mal de freelance sur le début Ok. qui coûtent un peu, donc on est plus sur du 40 globalement. Ah, ok. 40, mais c'est pas grave parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a commencé en mode bootstrap, c'est-à-dire vraiment depuis le début, Ouais. qu'on a une institution avec tous mes associés, on n'a pas besoin d'argent. On vit la plupart tous chez nos parents. On paie pas le loyer, on n'a rien. Donc en fait, j'ai pas de besoin urgent de thunes. Donc j'ai cette chance incroyable de pouvoir construire mon agence et d'en faire un média sur le Ouais. SMMA et le web. Et donc de prendre le temps de sélectionner mes clients. Ouais. Donc ça, c'est un truc de bâtard. Mais ça, c'est... t'as eu un luxe de fou. Non, c'est vrai. c'est clair. Non, c'est vrai. Hein. Ouais. Parce que enfin, moi, je m'étais lancé là-dedans. En fait, avoir tes premiers clients, c'est une galère. C'est ça. Et toi, tu as eu le truc que tu as développé aussi ton réseau. C'est ça. Mais après, mes premiers clients, je les ai eu gratuits. Hein. Faut pas se mentir. Ouais. J'ai fait T'as fait du gratuit. Ouais, T'as fait du bien sûr. gratuit. Le Ok. gratuit, c'est trop puissant. Parce que Ouais. t'arrives, le business des agences, c'est des études de cas. Mhm. Donc t'as une étude de cas, c'est de la frappe. Et tu Ouais, fais ouais. putain, incroyable. Et donc, le En mec, gros, faut avoir. Enfin, moi, ce que j'avais appris Ouais. de monsieur Théo Lyon. Yes. Théo Lyon, en gros, et Théo Lyon, il avait dit, en gros, il faut que tu prouves que tu as amené une personne qui est dans la situation similaire dans laquelle ton prospect est, Ouais. et par une étude de cas, tu démontres que, ah bah tiens, lui, je l'ai amené là, et lui, il te ressemble. Ouais. Donc toi, je peux t'amener là, et tu vois, et lui, il fait le chemin dans sa tête tout seul, Tout à fait. et une fois qu'il a fait le chemin, c'est facile à closer. Ouais. Parce que surtout laisser parler le client. Ça, c'est le plus important. C'est facile à closer. Quand tu t'argumentes, faut pas. Tu laisses parler ses doutes, ses objections, et de temps en temps, t'appuies de manière stratégique, et normalement, ça déroule.
Bah ouais. Ouais, une fois que tu as les études de cas, moi je l'avais vu. Ouais. Parce que je mentais. je dis. Faut y aller mollo. Tu peux y aller. En fait, le mensonge, je sais pas comment tu veux évoquer les choses, mais Non, j'étais pas en mensonge. ouais. J'étais en mode. Je mentais pas, mais je disais en gros les résultats qu'avait eu mon freelance. Ok. Donc c'était de la filouterie. Ah oui, moi mais ça c'est pas grave parce que l'important c'est d'être bien. Ça va. Si vraiment tu mythos et tu balances de la merde et que t'es pas honnête, là c'est problématique. Non, ça va ça. Ouais. C'est Ok. c'est pas non plus. Parce que globalement, une entreprise, le fait c'est de déléguer. Tu sais, Ouais. quand t'es à sa tête, tu peux pas être dans l'opérationnel à 100%. Donc globalement, si c'est. Je trouve ça normal, ça va. Ouais. C'est logique. Tout va bien. Bon, tu veux rajouter des trucs ou pas? Non, moi je pense que c'est bien, je pense que je préfère me focus sur toi. C'est mieux, ce podcast c'était à ton effigie et il faut que ça reste, je pense. Ok, bah c'est bon alors. Ok. Si tu veux rajouter qu'on parle d'autre chose? Non, d'ailleurs, t'as d'autres choses peut-être que tu veux évoquer sur Non, toi, mais ta on personne. gardera pour plusieurs. Ok. Pour la suite. Ce Je vais qui est pas bien, c'est quand je vais pas tout lâcher là. Ouais, c'est ça, et puis quand je fais mes reprises, bah, en fait on peut que à ce moment-là, genre quand je te pose une question donc ça se voit pas. Oui, mais après on s'en fout. Tu vois, moi je trouve que ça allait mieux quand on parlait à la fin en mode ok. de toi, de normal, Ok, ouais. d'autres choses. En fait, c'est Faut pas. pas que trop essayer de cadrer le truc pour moi. Ok. Justement, le podcast c'est fait. Tu vois, pour moi, on aurait pu parler de tout sauf de business. Ouais. Et ça aurait été très bien. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on s'en fout, mec. Tous les podcasts, ils parlent de business. Ouais. C'est chiant. Mais moi je trouvais ça hyper pertinent parce que c'est un truc que je vis au quotidien donc c'est pour ça. Aussi. Mais moi aussi. Mais justement, je commence à avoir ce. Tu sais, je commence à être gavé, quoi. Ok, d'accord. Tout le monde parle de business sur podcast, mais enfin, D'accord. faut apporter autre chose. C'est pas qu'un format pour parler de business, et Ouais, je comprends, moi. tu veux en venir. pour moi. Ouais, bah de toute façon c'était une. Mais après, c'est le premier. Ouais, on c'est s'en le fout. premier. Voilà. C'était juste histoire de voir comment on pouvait appréhender et puis s'améliorer sur les prochains. Ouais. Parce que l'idée c'est de dépasser les 20, parce que je pense que tu as vu la stat, si tu dépasses les 20 podcasts. Non, j'ai pas vu. Quand tu dépasses les 20 podcasts, tu fais partie des gens qui sont au top. Parce que Dans le top. Dans le top des top créateurs de podcasts. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ce qui se passe, c'est que le podcast s'essouffle et il s'arrête avant. Avant les Avant 20. les 20. Et donc du coup, quand tu dépasses les 20, bah en fait, t'as pris le chemin et puis c'est parti quoi. Ah, tu l'as trouvé où ça? Bah ça, il y a plein de créateurs qui arrêtent pas de l'évoquer et c'est ce que je vois. Par exemple, bah, je crois qu'il y a Yomi, il le dit, hein, dans mes souvenirs. Hein. Je crois qu'il le dit. Hein. Ouais. Mais il y en a d'autres. Hein, mais, Ah ouais. et donc du coup, bah, quand tu tiens le coup, forcément, tu as une présence, tu crées une régularité, les gens s'attachent, c'est parti. Hein. Tu peux clairement y aller. Voilà. T'as d'autres sujets peut-être que tu veux peut-être évoquer Non, c'est bon, là, ça commence à Ça commence à... taper. Attends, ok, d'accord. Non, mais c'est bon. Ouais, attends, on va se faire peut-être une fin d'intro. Au revoir. Ok, bah super, cool. Franchement, merci pour le temps que tu as consacré à venir et l'échange. Franchement, c'était hyper intéressant. Ouais, on s'est beaucoup focus un petit peu, c'est vrai, sur le côté business, mais je pense que ce qui est hyper intéressant avec un gars comme toi, c'est que tu es quand même sacrément jeune. Et, en vrai, je suis jeune, mais il y a des gens plus jeunes que moi. oui, il y a des gens plus jeunes que toi, c'est vrai. Mais moi, je me sens vieux. Tu trouves? Putain. Moi, je me sens. Moi, je regrette pas d'avoir commencé du business que maintenant, mais si j'avais fait à ton âge, je trouve ça. Moi, je te dis, je me sens très vieux. Ok, bah, ça sera une perspective. Vous me direz en commentaire les gens si vous trouvez qu'il est vieux pour démarrer le business, mais. Vu que j'ai démarré à 16 ans, ça fait 5 ans. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est long, hein. Ouais, c'est vrai, 5 ans, c'est vrai que c'est long. C'est long, 5 ans. C'est vrai, alors oui, j'ai pas fait tous les ans, mais en fait, ouais. Faut savoir que chaque année, je pensais à ça, tu vois, j'ai toujours eu un objectif de... En fait, moi, j'ai l'objectif, la Ferrari avant les 30 ans, quoi. Ah, d'accord. Ok. C'est un vrai objectif que j'ai, ça, par contre. Ok, bon, on va te suivre là-dessus, je pense que ça va être grand plaisir. Ok. Et même si c'est pas mon kiff, je te rejoins. Ça va être ton kiff, ça va être ton kiff. Ok, d'accord, ok, tu vas m'embarquer. Ok, j'ai compris. J'ai kiffé, c'est pas possible de pas kiffer les voitures. C'est bien, j'attends que tu me convertisses. Ouais. Je prends note. Et puis, si jamais tu y arrives, je te paie un resto. Ok. Le prix que tu veux. Ok. Il n'y a pas de limite, j'ai pas de problème. Ok. Merci encore pour votre écoute. Plutôt là, plutôt. Non, là. Attends. Merci encore pour votre écoute. Il n'y a plus de cam là. Ouais, non, mais si, maintenant il y a un téléphone. Ah oui, j'ai pas vu. Il y a un petit souci technique. Merci encore pour votre écoute et à vous tous. Et puis, putain, je la refais, elle était nulle. On s'en fout, vas-y. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, merci encore pour ton temps, ton énergie. De rien. Vous pouvez le retrouver du coup sur LinkedIn. Ouais. Du coup, c'est donc Mathieu Chevry. Mathieu Chevry.
Ne loupez pas la vague. C'est Ne le ratez plus pas la important. vague. Ne ratez pas la vague. Ne ratez pas la exactement. vague. Et on va terminer sur ça. Là-dessus, Ne ratez pas la vague. Ne ratez pas la vague. Et puis bah à bientôt et vous me dites ce que vous en pensez du podcast et plaisir. Merci.